Quand on n'a pas un sommeil de bonne qualité, on prend du poids, on prend du gras alors qu'on a un déficit calorique. Et bizarrement, c'est ceux qui prennent plus soin de leur santé qui recommandent le plus les compléments. Et on peut pas se permettre de sauter des heures de sommeil comme ça. Durant la nuit, il faut rappeler qu'on brûle plus de calories qu'en restant assis sur une chaise toute la journée. Pour moi, le sommeil, c'est encore plus important que la nutrition. Ouais, moi ça fait 20 ans que je mange pas le matin et je suis en bonne santé. Me parle pas tant que j'ai pas eu ma bière, me parle pas tant que j'ai pas eu mon Nextar. Les fruits sont une excellente source de sucre. On a très bien conscience que le métabolisme de 25 et de 50 ans sont pas les mêmes. Ouais. Arrêtez de penser que parce que ça vous fait rien, ça n'impacte pas le reste de votre corps. Les produits 0%, c'est pas non plus le must, quoi. Vous avez une hygiène de vie éclatée, y a rien qui va. Il y a une règle en nutrition, c'est qu'il y en a pas. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Corps Esprit. Aujourd'hui, on se trouve toujours avec la belle Meryl. Et le beau Flavio. Et merci beaucoup. On a un épisode aujourd'hui sur la santé. On va parler des pires mythes, des pires idées reçues. Dans l'ordre, on va parler de sommeil, de sport, de nutrition, de métabolisme et d'hormones. Sachant que c'est pas sûr qu'on ait le temps de tout faire en un épisode. Donc si ça vous plaît, mettez-le en commentaire en nous précisant que vous voulez une V2. Parce que si ça vous plaît et qu'on n'a pas le temps de finir, on fera une V2. Et puis si on n'a pas les commentaires, on ne la fera tout simplement pas. Ok. Avant de commencer, comme d'habitude, vous avez le lien du e-book qui récapitule tout ce que vous allez voir dans l'épisode. Comme ça, prenez pas de notes. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est écouter, commenter, liker, vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes. C'est très 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 important. On a passé les 20 000 abonnés sur YouTube. On a passé les 20 000 abonnés sur Insta. Et on a passé les 15 000 abonnés sur TikTok. Donc Corps Esprit commence à faire, du bruit. Alors, pourquoi on a parlé du sommeil en premier ? Pourquoi on voulait parler de ça ? Parce que tout simplement, le sommeil, c'est le pilier le plus important et malheureusement un des plus négligés. Donc, je pense qu'il est important qu'on remette un peu l'église au centre du village en parlant du sommeil en premier. Les points sur les i, comme on pourrait dire également. Voilà, parce que c'est encore un sujet qui est mal compris, qui est pas forcément pris au sérieux ou que les gens tout simplement ont du mal un peu à savoir ce qu'il faut faire pour bien dormir. Est-ce que les gens n'ont peut-être pas conscience aussi de l'importance qu'a le sommeil sur l'énergie au global, la santé, les hormones, etc. Donc du coup, c'est important qu'on commence là-dessus et qu'il y a quand même pas mal de mythes sur le sommeil. Et je pense que, je suis sûre même, que tout ce qu'on va vous dire va grandement vous aider. Et je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues que même vous avez encore et que là, on va pouvoir un peu déconstruire et vous expliquer en fait le pourquoi du comment pour que vous puissiez vraiment mettre en place les bons conseils pour vous, pour que vous puissiez progresser tout au long de votre vie. Et pour vous donner une idée, comment on a pris les mythes les plus répandus, on n'a pas regardé forcément sur Google. En fait, on a regardé ce que nous disaient nos clients, parce qu'on fait du coaching sportif nutrition, vraiment pour toutes les personnes qui ont un gros emploi du temps, qui n'ont pas le temps d'aller des heures à la salle en cuisine. En fait, on a pris, après 6 ans à en faire tout ce qu'ils nous disaient, et on l'a répertorié. C'est pour ça qu'il y a 6 mythes à peu près sur le sommeil. Et le premier, c'est tout simplement quand quelqu'un nous dit « Non mais, je dors pas beaucoup en semaine, mais je rattraperai ça le week-end. » Écoute, tu veux y aller, t'es lancé ou... En fait, si ça fonctionnait comme ça, c'est comme si tu dis, écoute, lundi, je mange 5000 calories et mardi, je mange pas. Oui, mathématiquement, ça fait 2005, mais c'est pas si simple que ça. Le sommeil, c'est pareil. Si on dit, t'as besoin de 49 heures par semaine, sous-entendu 7 heures par nuit, en fait, ce qui est plus important à retenir, c'est 7 heures par nuit et pas 49 heures par sommeil. Si j'extrapole, ça paraît fou de te dire, moi, du lundi au jeudi, je dors 12 heures et après, je dors plus jusqu'à dimanche. C'est bizarre. Et en fait, le sommeil, quand on dit qu'on a besoin de 7 heures par nuit, c'est parce que toutes les nuits, on a besoin du sommeil. Parce qu'en fait, finalement, le sommeil, c'est un peu une douche pour nos organes. C'est comme ça que le cerveau se nettoie, que les organes se nettoient, que le métabolisme est plus efficace, que les fibres musculaires se réparent, que la mémoire se consolide. Et on peut pas se permettre de sauter des heures de sommeil comme ça. Et ça, pour moi, tu vois, c'est le premier mythe que je vois. C'est en gros, du lundi au vendredi, je dors 6 heures parce que le soir, j'ai pas envie de dormir, / je suis sur les réseaux et du coup, je me lève tôt, je décale le réveil. Il y a beaucoup de gens aussi, tu sais, ils décalent le réveil. Ils sont dans le speed. Ils me disent, j'ai pas faim le matin. C'est pas que t'as pas faim. C'est que tu te lèves, t'es dans un stress et t'as un rush pas possible. Et le week-end, ils font des grosses grasses mat. En fait, ça se dérègle tout le système, quoi. Toute la pression homéostasique. Ouais, exactement. Et du coup, ça, c'est malheureusement, je pense que ça, c'est le mythe que je vois le plus. Et moi aussi, j'en ai fait un réel sur les réseaux sociaux et ça a pas mal fait du bruit parce qu'en fait, les gens n'ont pas conscience que ça se rattrape pas. Et comme tu dis, ils voient ça comme une balance, sauf que le corps, c'est comme, on va pas lui donner
à manger le lundi, rien le mardi, puis le mercredi peut-être, oh non, peut-être pas. En fait, le corps, il a besoin de cet équilibre tous les jours pour bien fonctionner. Parce que si en fait, c'est bien fait. Le moindre déséquilibre, et en même temps c'est un peu traître, eh bien ça perturbe tout. Donc, sur le court terme, ça va, le corps est fort, il peut s'en remettre. Mais sur le long terme, ce déséquilibre, que ce soit au niveau du sommeil, et après on verra la nutrition, le sport, etc., cause énormément de soucis. Et comme tu l'as dit, c'est d'être régulé dans son sommeil qui permet de réguler les hormones et donc notre métabolisme et donc notre corps, notre physique et donc notre mémoire. Enfin bref, tout est lié au sommeil, les hormones de la faim, de la satiété. Donc on évite les fringales, etc. Enfin bref. Donc c'est vraiment important de penser régularité et pas juste moyenne dans la semaine. C'est toujours comme ça en santé. On va pas faire du sport à fond lundi, mardi, mercredi, plus rien. En fait, le corps aime bien que ce soit tous les jours. C'est pas pour rien si... prenons n'importe quelle métaphore en santé, ça marche pas, t'imagines. Moi, je vais pas aux toilettes du samedi au dimanche parce que j'y vais beaucoup plus. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Et si les gens disent non, mais là, il exagère, oui, mais en fait, c'est juste qu'on l'a normalisé, comme tu disais au début de l'épisode, t'as dit le sommeil, on le prend pas trop au sérieux. C'est exactement pareil, mais en soi, c'est une des choses vraiment les plus importantes. Et du coup, si le sommeil se rattrape pas, il y en a qui me disent aussi, mais du coup, les siestes, ça sert à quoi ? Les siestes ? Ouais, parce que tu vois, par rapport au fait que on te dit, ouais, si t'as pas beaucoup dormi, fais une sieste pour, entre guillemets, rattraper ta nuit. Est-ce que t'as un truc à dire là-dessus ? Parce que je sais que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent aussi. De là à rattraper la nuit, je sais pas. Par contre, dire qu'une sieste va te permettre de récupérer un peu plus malgré mauvaise nuit, oui. D'ailleurs, même si tu fais une bonne nuit, la sieste n'est pas du tout à éviter. Le sommeil est ce qu'on appelle biphasique. C'est-à-dire qu'on est censé avoir une phase très longue et une phase très courte. Phase longue, nuit, phase courte, sieste. Moi, je pense que la sieste, c'est vraiment un outil de santé qui est sous-coté, qui est vu, permets-moi l'expression, comme un truc de branleur. Je fais une sieste, ça va, la vie est dure, tu vois. Ouais, mais en fait, connard, moi, si je fais une sieste, c'est parce qu'après, je bosse jusqu'à 21h. Je m'arrête pas à 16h. Donc, heureusement qu'à 14h, je me prends 30 minutes pour faire une sieste. Et on parle de 30 minutes, pas de 3 heures. Oui. En gros, t'as la sieste, vraiment, la sieste éclair, flash qui va durer 5 minutes. J'ai vu que ça avait vraiment des bienfaits, surtout si t'avais quelque chose juste après. Ouais. Alors, il est 14h, t'as, je sais pas moi, un appel hyper important à 14h15, une sieste flash peut t'aider. Après, t'as la sieste de 20-30 minutes, celle qu'on fait le plus, qui là va beaucoup t'aider 1h à 1h30 après le réveil. C'est pour ça que quand tu te réveilles, t'es un peu vaseux. Par contre, après, 3-4 heures après, tu vas dire putain, je suis à fond, surtout si tu prends focus, petit pub. Et après, t'as la sieste d'1h30, 2h, où là, c'est pour être en forme 4-5 heures après. Exemple d'utilité quand même, il est 14h. Le soir, je sais pas, t'as un événement important pour le travail qui commence à 21h et tu sais qu'il finit à 1h du matin. Et ben là, une sieste d'1h30 est intéressante parce que tu sais que dans tous les cas, tu vas dormir beaucoup plus tard. Ouais. Et même, ça peut être intéressant pour les personnes qui ont des rythmes décalés aussi sur le sommeil. Soit qui se lèvent qui essaient de se coucher pas trop tard, pas trop tard, mais qui se lèvent très tôt. Bon, du coup, ils dorment pas finalement beaucoup. Mais ça peut être intéressant de faire une longue sieste. Ouais, on va dire d'1 heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend un peu vraiment du temps de sommeil en journée, pour pas non plus que ça décale le coucher, parce que en fait, si tu fais trop longue sieste, trop proche du coucher, du coup, tu seras pas fatigué pour aller faire ta nuit, donc il faut pas non plus perturber le sommeil, enfin la phase longue, qui est le sommeil qui est le plus important quand même. Mais en tout cas, ça peut être intéressant quand on a des rythmes décalés, de faire des siestes plus ou moins longues, pour justement essayer de compenser ce manque de sommeil, même si, encore une fois, ça se rattrape pas. Donc, faut pas espérer dormir 5 heures, 6 heures toute la semaine et se dire, oh, je dors 10 heures le week-end, c'est bon. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Vous aurez l'impression peut-être que ça sera un peu un moment où vous allez récupérer, mais finalement, non. En fait, c'est juste que vous êtes moins dans le speed, moins dans le stress. Donc, on a l'impression qu'on récupère, mais le corps, intérieurement, il récupère pas forcément. Donc, vraiment, essayer d'être le plus régulier possible. Avec Meryl, on a des bagues connectées pour le sommeil. Et donc, de toute façon, on voit que la sieste, ça aide. Mais un truc aussi dont on est trop fier, c'est que notre temps passé au lit le week-end est supérieur à 20 minutes à celui en semaine. Donc, bon, c'est pas la minute près, mais c'est pas beaucoup, 20 minutes en plus. Ouais. Ce qui veut bien dire qu'on arrive bien à être régulier. Après, pour conclure sur ce mythe, il y a quand même des gens qui disent oui, mais moi, si je suis fatigué, est-ce que le week-end, je dois pas dormir plus ? En fait, moi, j'ai envie de dire si. Mais dans ce cas, plutôt couche-toi avant. Parce que, à la limite, quand tu veux récupérer du sommeil, l'erreur pour moi, c'est se lever plus tard. Ouais. Mais pour moi, il faut se coucher plus tôt. Parce que comme ça, tu te relèves à 7h, 7h30. Et c'est là où ton corps est régulier. D'ailleurs,
On a déjà fait des épisodes sur ça en disant que l'heure de lever devait être beaucoup plus régulière que l'heure de coucher, que c'était plus ça qu'il fallait moduler. Mais effectivement, si vous êtes fatigué, dormez. Mais il y a une différence entre je suis fatigué parce que la semaine était dure et faut que je dois récupérer, et ça fait 2 ans que j'arrive pas à gérer ma santé en semaine, et du coup, je suis tout décalé. je suis tout décalé. Ouais. Donc voilà, pour le sommeil, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Et mine de rien, là, mais on a passé 6-7 bonnes minutes sur ce mythe. Donc, intéressant. Ouais, si ça vous plaît, vraiment, dites-nous en commentaire si vous voulez une V2. Parce que je pense qu'à ce rythme, on fera pas les 5 chapitres. C'est sûr. Mais du coup, pour revenir, on a parlé de sommeil. On parle aussi beaucoup de temps de sommeil. Ouais. Il y a aussi un mythe qui dit que si on a une bonne hygiène de vie, dormir 6 heures par nuit, tout le temps, ça suffit. Parce qu'en fait, les gens font un cycle 1h30, Ouais. besoin de 4 cycles, 4 fois 1h30, Ouais. 6 heures. Ouais. Bon, déjà, ça veut dire que tes 6 heures de sommeil sont ininterrompues. Et franchement, on a beaucoup de clients qu'on coach qui ont des Oura Ring et on regarde entre les micro-réveils, le temps de latence et surtout la qualité du sommeil. Parce que oui, ce qui compte avant tout, c'est la qualité. Sommeil profond, sommeil paradoxal. Mais la vérité, c'est que, à part quand vous appelez Meryl, parce que Meryl, vous devez savoir qu'elle a t'as le meilleur sommeil de France. Oui, franchement, je pense que j'ai vraiment le meilleur sommeil de France. Je mets bien une bonne heure en plus sur la moyenne, en sommeil profond sur la moyenne française. Ouais. Donc, 1 heure en plus de sommeil profond chaque nuit, ça fait la différence. Hein. Je me rappelle, une fois, on avait pris le train tôt, et du coup, on avait dormi 5 heures, et sur les 5 heures, t'avais 1h45 de profond. C'est énorme. C'était lunaire, quoi. Ouais. Parce que, justement, je me couche assez tôt, et moi, je connais bien mon rythme, justement, de sommeil, et plus je me couche tôt, mieux c'est. Et puis, en plus, de toute façon, on sait que entre 22h et 1h du matin, c'est là qu'on récupère le plus, que le corps récupère le plus, qu'on a le plus de sommeil profond, et on le voit bien sur le graphique. Moi, c'est vraiment en début de nuit que j'ai beaucoup de sommeil profond. Donc, c'est là qu'on récupère pas mal. Donc, quand on respecte ça, finalement, en tout cas, pour moi, c'est assez simple. Parce que j'ai su vraiment me créer une vraie hygiène de vie autour du sommeil. Donc, du coup, il y a la qualité qui compte, plus que la quantité. Sauf qu'aujourd'hui, en fait, si on donne minimum 7h, 7h30, on va dire 7h30 et 9h de sommeil par nuit à la population générale, on en fait une généralité, parce qu'aujourd'hui, on sait que les gens qui dorment moins de 7h30 par nuit n'auront pas un sommeil assez de qualité. En tout cas, du moins, pas assez de sommeil profond pour combler justement tous les besoins qu'a le corps pendant la nuit, tu vois, de récupérer, etc. Donc, dormir 6 heures peut-être, mais il faut être vraiment calé sur son sommeil et être sûr d'avoir un sommeil d'extrême qualité. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas même, avec 6 heures de sommeil, on n'a pas assez de sommeil profond, on n'a pas assez de sommeil paradoxal. Et donc, du coup, forcément, ça devient très compliqué. Si on n'a pas un bon rythme de sommeil, on dérègle tout, les hormones, le métabolisme, tout, enfin bref. Et là, ça devient très compliqué. Donc, c'est pour ça que même si on a une bonne hygiène de vie, parfois 6 heures, ça suffit pas. Ouais, et surtout, et même quand tu dis se coucher tôt aussi, tu te couches plutôt vers 22h45, 23h, toi. Ouais, 22h30, 23h, j'ai max 23h. Ouais. Je précise parce que des fois, les gens ils pensent qu'à 21h, il faut aller au lit. C'est pas non plus le cas. Mais t'as raison, surtout que faut comprendre que le sommeil permet donc de réguler le stress, de réguler le poids, le métabolisme, les hormones, l'humeur, enfin tout ce qui s'ensuit. Donc aussi, plus on est en phase de stress, de rush, plus il faut dormir. Donc si demain vous dites, objectivement, moi 6 heures de sommeil me va, que vous vivez au bord de la plage, que le matin vous vous réveillez avec des oiseaux, que vous vivez dans une ville sans pollution, sans bruit, et qu'en fait votre métier c'est 1 heure par jour, vous devez appeler quelqu'un, je sais pas, j'invente complètement, vous faites du consulting de l'heure dans l'IT ou dans la finance et vous êtes payé 500 € l'heure, peut-être que 6 heures de sommeil peut suffire. Mais pour l'extrême majorité des gens, déjà, cette personne ne doit pas faire de sport, parce que plus tu fais de sport, plus il faut dormir aussi. Et c'est pour ça que, quand nous, avec Meryl, on a 3 entreprises, on fait beaucoup de sport, on vit dans une ville quand même qui est Paris, donc ça bouge, il y a du bruit, c'est 8 heures qu'il faut. Donc, il faut aussi penser que le sommeil doit être équivalent à ce qu'on peut encaisser. Et d'ailleurs, c'est un signe, s'il est en vacances ou dans le métro, c'est que votre corps est épuisé. D'ailleurs, un bon signe, moi je le vois toujours chez nos clients, beaucoup tombent malades en fait quand ils se reposent. Et en fait, c'est bon signe, c'est-à-dire que juste le corps se purge, quoi. Mais c'est bon signe. Non, dans le sens où c'est pas bon signe, mais je veux dire que c'est normal qu'ils tombent malades à ce moment-là. Et ça peut être aussi un indicateur. On tient, on a une période de rush, au bout de 2 semaines, on se pose et bam, pendant 3 jours, je t'ai cloué au lit. Voilà. Nous, avec Meryl, notre thèse, c'est qu'on peut faire 2 semaines de rush et après ralentir sur 3 jours, mais ralentir dans le sens prendre du temps pour soi,
pas en étant cloué au lit. Voilà, c'est la thèse de Meryl et Flavio sur la santé. Non, mais c'est important de le rappeler. Et que, comme tu dis, c'est un bon indicateur, ce côté je suis malade. Généralement, les gens tombent malades à Noël parce que c'est vraiment la phase où on relâche tous, c'est les vacances, on est en famille, etc. C'est pas forcément les huîtres qui vous font tomber malade, mais c'est surtout que votre système immunitaire est complètement à la ramasse, il est fatigué, votre corps est fatigué et stressé. Et forcément, plus on est fatigué, plus on se tape des merdes, hein, tout simplement. Donc, pour le coup, les 6 heures par nuit, quand on est en bonne santé, quand on a une bonne hygiène de vie, c'est quand même compliqué. Parce que justement, par définition, comme tu as dit, si on a une bonne hygiène de vie aussi, on fait du sport, on fait de l'activité physique, et plus tu fais plus que tu fais du sport, que tu bouges, il faut quand même dormir. Puis avec les niveaux de stress qu'on a aujourd'hui, comme tu dis, entre l'environnement, le boulot, la vie perso, etc., tout concilié, ça fait qu'il faut quand même dormir beaucoup plus que 6 heures pour récupérer. Ouais, carrément. Donc je pense qu'on a fait le tour. Et dernière chose sur le sommeil, la récupération, c'est pas que dormir, c'est aussi, je sais pas, marcher, se reposer, respiration, sauna, des choses comme ça. Juste voilà, je voulais pas que récupération soit que liée au sommeil. Ouais. On récupère aussi par l'alimentation. Exactement. Si vous manquez de nutriments, c'est compliqué. D'ailleurs, tiens, on va faire un petit instant pub. Avec Meryl, on a créé Nutripreneur. C'est une marque de compléments alimentaires qui vous aide à avoir plus d'énergie en réduisant tout ce qui est négatif, tout ce qui peut être stress, fatigue, anxiété, et en améliorant tout le positif, l'attention, la concentration, la vitalité, l'énergie. Et avec le code corps et esprit 20, vous avez 20% sur votre première commande. Là, on vient de fêter nos 1 an il y a quelques jours, donc ça fait trop plaisir. Il y a un an, on lançait les précommandes. Vraiment, ceux qui écoutent Corps Esprit depuis le début, ils ont dû tout voir, toute l'évolution des goûts. On n'avait pas les bons packaging. Là, maintenant, on a 6 compléments, et le 7e sort en novembre. On ne dira pas ce que c'est, sauf si vous nous écrivez sur Insta et que vous trouvez, on vous dira si c'est ça, sinon on ne dira pas. Mais effectivement, du coup, il y a pas mal de gens qui permettent, avec les 20%, qui leur permettent d'essayer, et ils sont trop contents, en fait. Vraiment, une fois que c'est essayé, quand vous avez vraiment des compléments de qualité, vous vous rendez compte que ça donne vraiment un coup de boost à votre, justement, à votre vie, à votre énergie, à votre corps, et c'est non négligeable aujourd'hui avec tout ce qu'on fait, quoi. Petite stat pour vous, chers auditeurs, 84% d'entre vous qui mettez le code corps esprit 20 rachètent des compléments. Sachant que dans les 16% qui rachètent pas, il y a ceux qui ont pris 6 mois et donc qui n'ont pas eu le temps de racheter. Et bon, peut-être que parfois déjà, il y en a qui veulent juste 3 mois de cure et c'est ok. Donc les gens sont vraiment satisfaits de la qualité. D'où le Trustpilot à 4,9 quoi. Énorme. Et même sur le sommeil, le complément sur le sommeil, la gamme sommeil. C'est le complément préféré, je pense. Oui, et on a plusieurs justement... même nous, mais même des clients, pour vous dire qu'il n'y a pas que nous, des clients qui ont essayé, qui ont des objets connectés pour traquer le sommeil et qui ont vu leur temps de sommeil profond doubler. On parle de doubler. Non, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a vraiment plusieurs. Et c'est juste ouf. Donc ça montre bien que quand c'est fait avec des produits de qualité, eh bien ça marche et ça booste votre sommeil. Et comme on l'a dit, le sommeil, c'est le plus important. Et d'ailleurs, on parle de sommeil profond. Mais c'est quoi le sommeil profond? Parce qu'on dit que ça sert juste à reposer le cerveau. Bon. En fait, le sommeil profond, donc il y a sommeil profond, sommeil paradoxal, c'est les 2 phases les plus importantes. Puis tu as le sommeil léger. Tout le monde pense que le profond, c'est plus important que le paradoxal. La réalité, c'est que le paradoxal, c'est quand même important pour la mémoire, l'attention, l'humeur. C'est juste que le profond, c'est un peu le truc le plus dur à avoir. Et c'est ce qui te permet quand même d'avoir de la concentration, du focus, de la mémoire aussi, donc très important. Mais le sommeil profond, ça n'aide pas que le cerveau. Le sommeil profond, c'est aussi pour le métabolisme. Plus vous dormez, plus votre métabolisme va être actif, moins vous aurez de problèmes de satiété, puisque la gréline et la leptine, hormone de la faim, la satiété, vont bien fonctionner. Plus on est en bonne santé. Le cerveau, ça sert à tous les organes. Ça sert vraiment à ce que le corps se nettoie. C'est une douche. Le sommeil, c'est une douche pour les organes. Une belle métaphore. C'est une belle métaphore. Très, très belle métaphore, encore une fois. Non, mais c'est ça qui est vraiment... C'est même... on a tous, une fois, gueulé sur quelqu'un et dit « Non, mais parce que j'ai mal dormi. » Ah bah bien sûr. Voilà. Donc, le sommeil profond est effectivement le plus important, mais le ramener, enfin le rabaisser, entre guillemets, uniquement au cerveau, c'est un peu... Heureusement que le corps n'est pas constitué que du cerveau, quoi. Ouais, puis rien qu'on fait de la muscu, il faut réparer les fibres musculaires qu'on casse, ça passe aussi par le sommeil profond. C'est pour ça que quand on n'a pas un sommeil de bonne qualité, on prend du poids, on prend du gras, alors qu'on a un déficit calorique, on se défonce à la salle, on ne construit pas de muscles. D'ailleurs, le sommeil profond est aussi lié à la sécrétion de testostérone. Homme comme femme, une hormone anabolisante qui permet la croissance musculaire. Et parfois, je connais des gens qui font du sport, qui se butent à la salle,
Bah, en fait, oui, mais Ils se blessent même en plus. Ils se blessent, Ils oui. prennent pas forcément de muscles parce que ce pilier-là est pas pris assez au sérieux. Donc super important. Et puis franchement, pour anecdote, moi je sais très bien quand je dors pas assez. Bon, moi personnellement je le sais, mais on est tous comme ça, un peu plus à fleur de peau, on s'énerve pour rien, on a envie de manger mais n'importe quoi. Ouais. Et je connais moi-même des filles qui se mettent à pleurer pour Ouais. rien, parce que par exemple, tu fais une paire de chaussettes, elles se mettent à pleurer. Bah là, c'est que vous êtes fatigué. Les hormones, la fatigue et tout, enfin bref. Donc ça montre bien que c'est important de pas négliger ça et pas mettre que ça sur le cerveau, quoi. De toute façon, je pense que la plupart de nos problèmes seraient résolus si on avait un excellent sommeil. Et d'ailleurs, je vais même dire quelque chose. Pour moi, le sommeil, c'est encore plus important que la nutrition. Ah oui. Parce que, alors oui, non, mais t'as toujours un mec qui veut dire oui, mais si tu manges kebab tous les jours, non, mais arrête, personne fait ça. Non, mais tu sais, il y a toujours un mec qui prend un exemple qui est complètement lunaire. Mais par contre, quand t'as un excellent sommeil, ouais, ça change une vie. Franchement, en termes déjà d'humeur, de concentration. Et tu vois là où, enfin, je suis d'accord de dire qu'il faut améliorer le plus possible sa qualité de sommeil, mais pas dans l'objectif de dormir moins. Dans l'objectif que dans les 8 heures de sommeil, tu récupères encore plus. Pour moi, c'est un temps qu'on ne peut pas, réduire, quoi. Ouais. On peut pas, c'est pas possible. Par contre, on peut l'améliorer parce qu'à l'inverse, je connais des gens qui dorment 8 heures par nuit, ils ont 45 minutes de profond. Et là, tu te dis, bah, là, effectivement, en fait, tu perds du temps. Autant dormir 7 heures, quoi. Oui, littéralement. Parce que des fois, quand on reste trop au lit, qu'on a pas assez de profonde paradoxale, ça dessert même la récupération. C'est comme si vous passez des heures à la salle à soulever 10% de votre charge maximale, il se passera rien. Oui, on perd du temps et puis en plus, non, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était ça. Mais donc voilà, comme tu l'as dit, c'est que le but c'est pas de réduire le temps global parce que c'est un temps incompressible en fait. Il faut ce temps-là et ce temps-là, c'est pas une perte de temps, c'est vraiment quelque chose qui va vous servir. Donc maximisez vos efforts sur le sommeil. Et un autre truc sur le sommeil, notamment on en parle pour la qualité du sommeil. Tu penses quoi des écrans? Il y a un mythe qui dit que si on a des lumières ou des trucs qui protègent la lumière bleue, des lunettes, des écrans, eh bien, ça abîme pas forcément la qualité du sommeil. Déjà, tu vas dire ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que, tu sais, on dit toujours les écrans le soir, tu sais, quand le sommeil s'associe aux écrans le soir. Est-ce que tu trouves que c'est le paramètre le plus important? Je pense pas que ça. Alors, en tout cas, pour moi, c'est pas le plus important pour s'endormir, pour le sommeil. Mais moi, j'ai l'impression que même si c'est pas du tout le plus important, le matin, peut-être que si je suis trop sur les écrans, je vais sentir que j'aurai un petit peu Une barre. ouais, une barre, un peu mal au crâne. Mais je sais que ça va pas m'empêcher de m'endormir, ça c'est certain. Et mon sommeil n'est pas forcément de moins bonne qualité, parce que du coup, comme on traque, on voit. Même si je regarde rarement les écrans avant de dormir, j'ai remarqué que c'était pas le facteur effectivement qui était le plus impactant. Ouais, Toi aussi, parce non? que je trouve qu'on ne parle pas assez de la nutrition du soir. Après, c'est toujours pareil dans les conseils mainstream, il faut dire des choses simples. Pas d'écran 1 heure avant. D'ailleurs, c'est pareil. Pourquoi 1 heure? Parce qu'1 heure, on le retient bien. Ouais. Imaginons que les études se rendent compte que c'est 49 minutes. Personne dira 49. Non, faut des chiffres ronds. 10 000 pas par jour, 1 heure avant de dormir, pas d'écran, 3 repas par jour, 2000 calories pour une femme, 2500 points. Faut des chiffres ronds que la population, et même les plus débiles, puissent comprendre, en fait, pour parler très concrètement. Mais moi, je me suis rendu compte que ce que je mange le soir a autant, voire plus d'impact que si je regarde des écrans ou pas. Parce que, bon, on va parler de lumière bleue et tout. Moi, ça m'arrive des fois je regarde le foot, je regarde un documentaire et 5 minutes après, je ferme les écrans et pourtant, mon sommeil est bon. Par contre, tout le reste a été optimisé. La nutrition du sommeil, le fait d'avoir relativement de tryptophane, plus de glucides que de protéines, que de lipides, pour la thermogénèse du corps, parce que les lipides vont réchauffer le corps et nous, le soir, on veut le refroidir. Donc, qu'est-ce qui refroidit le corps? Tu manges plus de glucides, plus de magnésium le soir. Éviter tout ce qui est caféine et tout à partir d'une certaine heure. Enfin, pour moi, ça a un plus d'impact sur mon sommeil que les écrans. Ouais. Mais parce que t'optimises tout, effectivement. Non, mais bien sûr, je pense que c'est pas le cas de tout le comme monde. t'as par exemple 10 plus et 1 moins, forcément, ça s'équilibre largement. Mais d'ailleurs, on avait fait un épisode sur la chrononutrition qui avait beaucoup plu. Et c'est vrai que on peut vraiment manger des choses. Enfin, il faut vraiment manger des choses différentes en fonction de l'heure. Et on se rend compte qu'on peut vraiment maximiser l'énergie, la récupération, etc. Donc c'est trop intéressant. Et t'as fait une petite parenthèse là-dessus et c'est trop bien. Donc les écrans, en fait, est-ce qu'ils posent pas de problème? Ils posent des problèmes si vraiment
vous faites ça tous les soirs, que vous optimisez rien derrière, effectivement, ça reste de la lumière et le cerveau est archaïque. Pour lui, lumière est égale jour, donc par définition, il va sécréter moins de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc du coup, il va être moins favorable à s'endormir, à vous endormir. Et du coup, soit vous allez mettre plus de temps à vous endormir, ou soit vous aurez un sommeil de moins bonne qualité, parce que du coup, il y aura moins de mélatonine sécrétée tout au long de la nuit, ce qui fait que par définition, vous aurez un sommeil un peu plus réduit ou moins qualitatif. Donc effectivement, la lumière bleue impacte, mais effectivement, pour moi, c'est pas le facteur principal pour améliorer la qualité du sommeil. Ouais, parce que encore une fois, tu vois, faut penser aussi, nous, pour que les gens comprennent, dans notre méthode coaching Pareto Santé, ce qu'on dit à nos clients, c'est que il faut trouver le programme avec la plus forte adhésion possible. Et si ta vie consiste à stopper tous les écrans le soir, tu peux me dire oui, non, mais tu peux lire. Oui, d'accord, oui, on peut lire, mais il faut aussi lire avec notre temps. Si tous les soirs, 1h, 1h30 avant de dormir, je te dis pas d'écran, ça peut être compliqué. C'est dommage, quoi. Tu vas regarder un film à quelle heure? À 17h, tu vois. Enfin, non, mais il faut aussi prendre ça en compte. Nous, ce qu'on peut conseiller, c'est vous pouvez mettre des filtres. Alors, c'est pas que des filtres anti-lumière bleue, c'est un filtre rouge qui fait que votre écran va être rouge. On peut le mettre aussi sur le téléphone. Ou des lunettes. Moi, j'ai des lunettes qui font un filtre rouge qui imite un coucher de soleil. Mais ça, pour moi, c'est des choses importantes. Mais toujours pareil, tu vois, que tu regardes les écrans. Déjà, quelle est la superficie de l'écran? Est-ce que t'es éclairé à côté? Parce que le soir, il faut éviter les lumières, ce qu'on appelle plafonnaires. Plutôt des petites lampes de chevet pour une ambiance un peu tamisée, parce que comme tu l'as dit, sinon le cerveau va pas comprendre que c'est la nuit. Et donc déjà, quand tu regardes un écran avec une petite lampe de chevet versus un écran avec les grosses lumières plafonnaires bien blanches, bien jaunes, pour ton cerveau, c'est pas la même chose. Et puis aussi, il y a quelque chose dont on parle pas du tout, c'est qu'est-ce que tu regardes. Si tu regardes quelque chose qui va te procurer des émotions, qu'elles soient positives ou négatives, ça va du coup créer un cocktail d'hormones qui va te faire du bien, mais qui va rendre la sécrétion de mélatonine compliquée. Je me rappelle quand j'étais plus petit, vers 17-18 ans, et je regardais les matchs de foot, que mon équipe gagnait ou perdait, dans les deux cas, j'avais du mal à dormir. Parce que. Trop de stress, d'émotions. Ouais, t'as vécu des choses. Mais si demain, tu vois, je regarde, je sais pas, un documentaire avec Meryl, on regarde beaucoup de documentaires santé, je regarde. Mais tu vois, quand t'as un film, je me rappelle une fois, on était allé au cinéma avec Meryl, on avait regardé Novembre. 13 novembre. 13 novembre. Le film. Et on était rentré, mais j'avais pas fermé l'œil parce que. Non, c'était Boîte Noire. C'était Boîte Noire. Ah, mais ça, on l'avait regardé. On l'avait regardé depuis chez nous. Ouais. Boîte Noire, après, parce que c'était super stressant comme film. Donc, c'est aussi ça, c'est qu'est-ce que vous regardez le soir? Je dis pas de regarder Choupi non plus, mais. Non, mais tu vois, il y a. Oui, forcément, si on regarde des choses stressantes, c'est comme ceux qui regardent des films d'horreur. Moi, je comprends toujours pas à quel point on peut aimer ce genre de film. Si vous aimez les films d'horreur, quittez Corps Esprit. Nous ne serons jamais copains. Mais vraiment, je comprends pas le fait de s'infliger d'avoir peur. Mais bref, c'est pas grave, c'est un stress énorme. Puis, après, t'en as qui s'infligent de l'athlétisme 3 fois par semaine. Oui, mais ça participe pas au. Bon, aussi, peut-être que pour certains, ça participe au bonheur, mais je me dis, c'est quand même un truc qui fait peur, Ouais, bon, c'est du stress. Bref, chacun aime ce qu'il veut, hein. Mais du coup, forcément, ça quand même impacte nos émotions, du coup, même négativement. Ça crée du stress, et le stress avant de dormir, on sait que c'est vraiment néfaste. Donc, effectivement, en fonction de ce qu'on regarde, ça a plus ou moins impacté notre sommeil. Mais heureusement qu'on peut de temps en temps regarder, si ça vous fait kiffer, une série, un film avant de dormir, parce que comme tu dis, on peut pas tous regarder un film à 17h, quoi. Quand tu bosses, tu peux pas. Et d'ailleurs, plus que de parler d'écran avant de dormir, il faut aussi en parler après le réveil. Oui. Et comme tu disais le matin, nous on vous conseille de pas regarder vos écrans le matin. Scroller dès le matin, etc. Là, pour le coup, ça peut mettre une barre dans le front. Et par contre, le matin, il faut envoyer des signaux au corps du fait qu'il faut se réveiller, donc se mettre en mouvement, se réchauffer, ça peut être une douche, ça peut être s'habiller, manger. Pour aussi annoncer ça au cerveau. On en reparlera sur les mythes de la nutrition. Voilà, ça c'est encore plus important. À chaque fois, je trouve qu'il y a un conseil qui est trop mainstream. Il faut penser à l'inverse. Tu vois, par exemple, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Ouais, mais c'est quoi le risque de pas manger assez gras, assez sucré, assez salé? C'est d'avoir un cerveau qui fonctionne plus, c'est d'avoir une testostérone en baisse, un cholestérol qui ne fonctionne plus correctement, une difficulté à prendre de la masse musculaire. Une perte d'énergie. Donc c'est toujours pareil. Oui. C'est qu'en fait, donc, je vais te faire des messages généraux pour la population. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les normes qu'on a ne sont plus adaptées à nos modes de vie. Oui, puis surtout, manger 5 fruits et légumes par jour. Bonjour, je suis Flavio, je ne comprends rien à la nutrition. Est-ce que vous considérez qu'une fraise est un fruit? Bah non, c'est une portion. Ouais, mais c'est pas évident. Parce qu'à quel moment une portion de fraise est considérée comme un fruit? Et est-ce qu'il faut manger une demi-banane En fait, tu vois, mais c'est juste que 5, c'est bon. Facile. Et est-ce que c'est 5 fruits et légumes et où? Parce que 5 fruits
et légumes et je les mange pas. Hein. Ouais. Oui, 5 Tu vois légumes et 5 fruits. Bah, et les fruits et légumes apportent pas les mêmes choses, tu vois. Effectivement. Donc bon, voilà. Tout ça pour vous dire, remettez toujours en question tout ce que vous apprenez. Maintenant, on a parlé un petit peu tout à l'heure de la caféine et de tous les stimulants le soir. Et il y a un mythe, c'est non mais moi ça va, je prends le café, ça n'a pas trop d'effet sur moi. Ou pire, moi je peux prendre un café à 20h et quand même bien dormir. Oui. Bah, le problème des personnes qui disent ça, c'est que parce qu'ils ont l'impression que le café n'a pas d'effet sur eux, la caféine n'a pas d'effet sur eux le soir ou en fin de journée, ils disent bah ok, c'est pas grave, ça me fait rien. Sauf que intérieurement, ça reste de la caféine qui a été mise dans le corps assez tardivement et par définition, ça va impacter le corps. C'est pas parce que vous ne ressentez pas les effets directement que ça n'impacte pas la qualité de votre sommeil. Et ça, c'est hyper important. Et j'en vois encore trop qui disent ah mais moi, si je bois un café à 20h, bah c'est bon, je peux dormir. Ok, peut-être que tu peux dormir, mais il faudrait peut-être aller creuser sur la qualité de ton sommeil et tu vas te rendre compte que bizarrement, t'as moins de sommeil profond. Au lieu d'avoir 1 heure, t'as 40 minutes. Ah mais ces 20 minutes, elles sont énormes sur ta récupération. Et du coup, tu cumules des dettes de sommeil profond jour après jour parce que, soi-disant, le café à 20h te fait pas grand-chose. Sauf que, malheureusement, ça a un impact hyper négatif sur ton sommeil. Il faut arrêter de penser que parce que ça vous fait rien, eh bien, ça n'impacte pas le reste de votre corps. Eh bien, si. Donc, si vous avez besoin de café à 20h, c'est soit parce que vous avez une soirée, vraiment il faut tenir, ou soit parce que vous avez une hygiène de vie éclatée et qu'il n'y a rien qui va, et que du coup vous n'avez tellement pas d'énergie au quotidien que vous êtes obligé de vous shooter avec des cafés à 20h pour tenir 2 heures dans la soirée. Enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas d'intérêt. Non, de toute façon, la caféine fonctionne beaucoup à partir de 3 mg par poids de corps. Donc, des fois, même toutes les boissons énergisantes, par exemple, c'est du placebo. Dans Focus, vous avez 200 mg de caféine à diffusion lente, ce qui évite le crash. 200 mg, là, ça commence à être un beau dosage. C'est pour ça que ça fonctionne aussi. Mais en fait, il y a une différence entre non, mais le café, ça ne me fait pas d'effet, et juste, je ne ressens pas. C'est comme les gens qui disent moi, je suis pas stressé. Si, tu es stressé, mais tu ne ressens pas le stress. Et c'est pareil. Le café m'empêche pas de dormir. Si, il t'empêche de bien dormir, mais tu ne le ressens pas comme tel. Et aussi, surtout, quand quelqu'un dit ça, il faut voir aussi qu'est-ce qu'est son standard de sommeil. Oui. Moi, il y en a beaucoup, ils trouvent ça normal de se réveiller 1 à 2, 3 fois par nuit pour aller aux toilettes. Ouais. Et non, messieurs, dames, ce n'est pas normal. Donc, il faut aussi revoir ses standards, tu vois. Oui, Voilà. tu as normalisé des choses qui sont pas normales pour ta santé en général. Tu te rends pas compte à quel point chaque action que tu fais impacte négativement. Parce que tu dis, oui, comme tu l'as normalisé, c'est ok. Parce qu'en fait, dans la vraie normalité qu'on est censé avoir, c'est pas censé être ça. Donc par définition, effectivement, en fait, tu n'as pas les bonnes actions au quotidien. Ouais, puis je vais prendre l'exemple de ma maman, dédicace à elle qui écoute le podcast. Elle est hyper sensible à la caféine. Peu importe à l'heure à laquelle elle boit un café, elle va avoir du mal à dormir. Ça, c'est des cas rares. Non, mais c'est des cas rares, mais ça veut dire, tu sais, on dit souvent, oui, 10 heures avant de dormir, on prend plus de café, mais ça va dépendre aussi des gens. Et le piège que je vois, c'est moi, je prends pas de café, je prends du thé, mais il y a de la théine dedans. Et Donc, ça, il faut à la limite, c'est des infusions, c'est des verveines, mais la théine, c'est un effet aussi très stimulant. Effectivement. Et à l'inverse, tu vois, même le chocolat dedans, il peut y avoir des stimulants. Mais bon, après un carré, c'est intéressant le chocolat noir, parce que ça peut être stimulant, en même temps, t'as du magnésium qui t'aide à dormir. Donc, il faut pareil et tester. des antioxydants, des choses qui font du bien. Faut tester toujours pareil. Qu'est-ce que ça fait sur toi Moi, par exemple, la caféine, comme j'en prends peu, j'en prends qu'avec Focus, et avant, j'en prenais pas. Mon corps est pas. Ça va, il élimine vite. Oui, après, et puis tu peux pas devenir dépendant avec ce genre de produit parce que vu qu'elle est diffusée lentement, comme tu ressens pas les crashs qui te donnent envie de reprendre des cafés, t'es pas obligé de prendre 3, 4, 5 tasses de café pour avoir l'effet stimulant tout au long de la journée. Là, pour le coup, vu que ça évite d'avoir un gros boom d'un coup d'énergie, mais plutôt un boom qui vient progressivement et sans crash, tu peux pas devenir dépendant. Ouais, donc puis c'est des l'avantage. fois, si t'aimes le café, prends du déca. Ouais. Et puis, est-ce que tu prends du café par habitude Tu sais, la phrase « Moi, faut pas me parler tant que j'ai pas eu mon café », c'est un énorme red flag. Ça veut dire que t'as très mal dormi et tu remplaces café par n'importe quelle autre, entre guillemets, drogue. Ça devient fou. Toxico, ouais. Me parle pas tant que j'ai pas eu ma bière, me parle pas tant que j'ai pas eu mon extra. Tu vois, enfin, les gens vont dire « Non, mais il exagère encore. » Non, je vous jure, c'est la même chose. Ouais, c'est juste que... Ne me parle pas tant que j'ai pas eu mon porno. Je sais pas, peu importe. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette phrase.
Et même, je vais te dire, ceux qui disent, moi, tant que j'ai pas fait ma session de sport le matin, je parle à personne. Alors, aujourd'hui, c'est glorifié, ouais, t'as trop force. Ben non, ça veut quand même dire que le mec, le matin, il a besoin de se faire violence. Il y a quelque chose dans la psyché qui tourne pas forcément très rond. Par contre, dire, moi, le matin, tu peux me parler, mais je suis plus actif après. Ah, mais là, déjà, c'est pas la même chose. Genre moi, quand j'ai faim le matin. Voilà, par exemple, Meryl se lève. T'as bien dormi, mon amour? J'ai faim. Bah écoute, levons-nous, allons manger des œufs et discutons par la suite. Non, en vrai, tu tiens, c'est pas vrai. Non, mais je tiens. Mais effectivement. Mais t'es plus en forme, t'es pas en forme, c'est différent. Ah, mais oui, non, mais Voilà. bien sûr. Je suis pas en mode dans ma grotte, je parle à personne, etc. C'est juste que, effectivement, je vais pas attendre 5 heures avant de manger, quoi. Il faut Ouais. que je mange aussi. Ça va me permettre d'avoir encore plus d'énergie et d'être bien rassasié, de bien activer mon cerveau et mon corps, quoi. Il y a un autre mythe sur le sommeil qu'on voulait aborder, c'est celui des somnifères. Mm. Comme quoi, un somnifère donnerait le même sommeil que le sommeil naturel. Alors, je précise que Deep Night n'est pas un somnifère. Ouais. Hein. Il n'y a pas C'est d'accoutumance. voilà, c'est un complément à base de plantes naturelles. Mm. Voilà, point. Je précise parce que là, ils disent, ah, c'est un somnifère naturel. Ouais, je vois ce que vous voulez dire, mais l'appellation est pas ouf non plus, quoi. Je préfère dire que c'est un complexe sommeil, c'est beaucoup mieux. Mais donc, en fait, les somnifères, déjà, il y a un vrai effet d'accoutumance. C'est pour ça que on connaît tous un grand-parent qui a commencé avec un quart de dose et qui finit avec la double dose. Si vous avez un problème de sommeil, il faut remonter à la source de pourquoi. C'est quoi le vrai problème? Est-ce que c'est que vous mangez trop tard? Est-ce que vous êtes trop stressé? Est-ce que vous avez des voisins qui font du bruit? Dans ce cas, il faut mettre des bouchons. Est-ce que vous avez des matelas de mauvaise qualité? Enfin, il y a plein de raisons possibles, mais il faut vraiment remonter à la source. Si, effectivement, tout est nickel, objectivement, hein, rarement on s'auto-diagnostique pas nickel tout seul. Il faut toujours le regard d'un coach, tu vois, pour être sûr que tout est clean. Ok, bah là, on réfléchira à d'autres méthodes. Mais j'ai connu personne, tu vois, qui était obligé de prendre des somnifères. Et plus vous vieillissez, moins vous dormez, mais vous récupérez pas moins, c'est juste normal. D'ailleurs, en fait, le moment où on est, c'est là où on a besoin de plus de sommeil et ça fait que décroître si on... On voit bien, les bébés, ils dorment énormément et les grands-parents, ils dorment très peu. Et c'est normal. Enfin, j'ai grands-parents, mais après, tu peux être grands-parents, pas très les vieux, quoi. Les vieux. Les personnes âgées. Merci, Meryl. Non, mais tu vois, je prends l'exemple de ma grand-mère. Ouais, des fois, elle dort 5h, 5h30 par nuit. Ah, mais quand tu passes 80 ans, c'est... Quand tu regardes les cycles de sommeil, c'est normal, en fait. Ouais. C'est parfaitement normal. Donc, il n'y a pas de... Faut pas s'inquiéter sur ça. Voilà, c'était juste une parenthèse sur ça. Mais vraiment, somnifère, bon, déjà, on n'est pas des médecins, mais prenez vraiment pas ça à la légère, quoi. Ouais, il peut vraiment avoir une vraie dépendance à ça. Et comme tu dis, revenir à la cause, on a fait plein d'épisodes sur le sommeil. On a donné plein de tips. Déjà, voilà, c'est de mettre plein d'actions en place et vous verrez que déjà, vous allez améliorer votre sommeil. Et que si vraiment, il y a des moments où ça peut arriver, on a des gros coups de stress, ou du coup, on dort moins bien. En fait, si c'est par phase, franchement, il n'y a pas de souci. Ou quand vous prenez des produits naturels pour vous aider, comme l'anti-stress pour réduire le stress, le sommeil avec Deep Night, etc. Vu que c'est naturel et qu'il n'y a pas d'accoutumance, ça pose pas de souci. C'est vraiment des béquilles qu'on a, tu vois, des coups de boost, tu vois. Alors que somnifère, c'est vraiment c'est ton seul espoir, quoi. Tu comptes sur ça. Et t'as tout dit. S'attaquer aux causes et pas tout de suite aux conséquences. Alors, t'en as qui vont dire, oui, mais dans ce cas, ça sert à quoi prendre Deep Night? Non. Parce qu'en fait, si vous êtes à ce stade-là, moi, je vous conseille de faire d'autres choses. Par contre, Deep Night, ça aide aussi pour le sommeil. Même si vous avez une bonne hygiène de vie. Et c'est là où, en fait, les gens ils disent, mais du coup, votre message n'est pas cohérent, vous vendez des compléments. Non, et moi, je dis pas que Focus, ça va te sauver toute ta concentration dans la journée. Par contre, si tu as une hygiène de vie qui est déjà correcte, prends Focus, tu vas voir, ça va tout changer. Et même si tu as une hygiène de vie pourrie, prends Focus, tu vas voir les effets. Et normalement, quand tu vas voir ce que ça fait, tu vas te dire, ah, mais du coup, j'ai encore plus envie de prendre soin de moi pour voir à quel point ça peut changer. Et c'est un cercle vertueux. Et comme tu dis, il n'y a pas d'accoutumance, enfin, il n'y a pas de... C'est pas pervers les compléments, tu vois. Au contraire. Non. Et bizarrement, c'est ceux qui prennent plus soin de leur santé qui recommandent le plus les compléments. Ah, mais tu fais bien de le dire. Ça, c'est un mythe que les gens ont de ouais, mais moi, je fais attention. Non, plus quelqu'un fait attention, plus il prend de compléments. Donc, toujours pareil, revoir notre schéma de pensée, comment on pose et commencer à se poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que tous les gens qui font très attention à eux prennent du magnésium alors que moi qui fais pas attention à ma santé, je me permets de pas en prendre? Bon, voilà. Non, c'est que les gens négligent l'importance que ça a pour le corps, pour l'esprit. Et en fait, on se rend pas compte que très beau podcast. Que c'est un complément essentiel à avoir au quotidien. C'est juste que les gens disent ouais, c'est un complément. Enfin, je mange bien, donc j'en ai pas besoin. Ça, c'est un mythe. Le magnésium est transcutané, c'est-à-dire que c'est le seul complément, c'est le seul minéral qui, au contact de la peau, est absorbé par le corps. Pourquoi? Parce qu'il y a du magnésium dans l'eau de mer et que
si on remonte à quelques dizaines de milliers d'années, si ce n'est plus, les peuples vivaient près de l'eau, justement parce que l'eau apportait de l'iode, du sel marin et du magnésium. Aujourd'hui, quand on ne vit plus proche de l'eau, on développe des carences en iode, en magnésium, en bon sel aussi, enfin on mange du sel industriel. Et c'est pour ça que les montagnards sont tous très 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 carencés, notamment en iode et magnésium. Ouais. Et les montagnards, c'est pas non plus le mec à 4000 mètres d'altitude, c'est juste le mec qui est coupé de contact marin. C'est ça. Donc d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle ça le magnésium marin, qui en complément alimentaire n'est pas bon, il faut mieux du bisphénate, mais c'est un plus au contact de la peau. Tout ça pour dire que le magnésium est aussi important au point que le corps peut l'absorber quand il est au contact, quoi. Ouais. Et je veux dire que le zinc, ça s'absorbe pas au contact de la peau, il est pas transcutané, quoi. Non. Donc ça montre l'importance du magnésium et voilà, juste quel point il en faut. De toute façon, je pense que les gens ils voient que plus ça va, plus on fait beaucoup de choses en même temps, plus ils disent comment vous faites. Je dis en fait, écoutez, on vous dit tout en fait. On vous dit tout, on fait tout. On applique vraiment ce qu'on vous dit, quoi. Exactement. Il y a pas de... Et du coup, c'est pour ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un gros mythe aussi de dire que comme je mange bien, déjà ça veut dire quoi bien manger. Les gens aussi dans la tête des gens, bien manger, c'est poulet riz, haricots verts, ok, ouais. C'est sain, mais c'est pas équilibré. Voilà, il manque vraiment des nutriments, des vitamines au corps qui fait que, en fait, sur le long terme, le corps ne peut pas tenir. Il a besoin vraiment de plus pour tenir, pour gérer tout le stress qu'on subit au quotidien. Même si vous avez l'impression de ne pas être stressé, vous subissez du stress, rien qu'avec l'environnement. Maintenant, on vit quand même globalement tous en ville. Le bruit, la pollution, tout le stress qu'on a au boulot, la vie perso, des fois, ça peut être très stressant également. Bref, donc du coup, plus on est stressé, plus on a besoin de compléments. Donc, même quand on mange bien, même nous qui mangeons hyper bien et qui optimisons tout. Et justement, parce qu'on sait à quel point c'est important. En fait, manger sainement, c'est pas dur. Ouais. Manger équilibré, c'est un autre défi. Surtout que des fois, il faut des quantités astronomiques, donc c'est pas évident, tu vois. Et de un, ça peut coûter beaucoup, et puis de deux, il faut pouvoir manger tout ça. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, c'est important. Et d'ailleurs, en parlant de manger tout ça, de manger des grosses quantités, il y a aussi un mythe comme quoi il faudrait manger toutes les 3 heures pour booster son métabolisme. Donc on passe sur la nutrition. Bah ouais, on a fini le sommeil. On passe. On a fait une belle transition. Même pas le temps de. Ouais, vas-y. Bah non. Si. Bah voilà. J'ai fait une transition en douceur. Non, mais c'était magnifique. Je t'en prie. Ça t'a même choqué carrément. Non, mais comme quoi il faudrait manger toutes les 3 heures pour booster l'énergie, le métabolisme. Ça, j'ai jamais trop compris. Donc il y en a qui te diront oui, mais manger 3 repas par jour, ça veut rien dire. Encore une fois, on l'a dit, c'est un chiffre facile et surtout un chiffre qui permet à l'ensemble de la population d'avoir des temps de digestion un peu plus importants. Parce que repères. Et des repères. Effectivement, d'être régulier. Parce que, encore une fois, la régularité compte. Le cerveau est archaïque, il aime quand c'est régulier. Quand il y a un peu des routines, c'est facile pour lui. Donc, si on mange toutes les 3 heures, peut-être, mais alors ça veut dire qu'il faut manger des plus petits repas. On est quand même sur la digestion, ça prend du temps de devoir manger tout le temps. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter toutes les 3 heures pour manger, etc. Franchement, pour moi, c'est pas du tout ce qui permet de booster le métabolisme. Si vous faites 3 repas ou 4 repas et que vous avez assez justement de macronutriments et de micronutriments, ça va apporter de l'énergie naturelle pour booster le métabolisme. Donc pour moi, les 3 heures, ça sert à rien. Je sais pas toi ton avis. Je sais pas ce que ça veut dire aussi. Faut laisser le corps le temps de digérer, d'assimiler, d'absorber. Puis toutes les 3 heures, tu passes ta vie à manger, quoi. Tu passes ta vie à digérer. Ouais. Digérer, ça demande aussi de l'énergie. Donc, non, je sais même pas d'où ça vient. À la limite, pour booster le métabolisme, il faut marcher, tu vois, mais je vois pas du tout. Il y a un autre mythe, tu vois, qui est un peu lié à ça, c'est la fenêtre anabolique. On peut en parler. C'est on va à la salle de sport et vite, après, il faut manger parce qu'il y a une fenêtre anabolique, donc les protéines seraient mieux absorbées. Et c'était grave la mode, je me rappelle, en 2016-2017, les youtubeurs muscu, ils prenaient leur shaker juste après la séance pour assimiler mieux les protéines. Mais en fait, la fenêtre anabolique, quand tu es débutant, elle dure plusieurs jours. Voilà. Et quand tu es un expert absolu, elle dure quand même environ 6 heures. Tu as quand même le temps de manger. Et normalement, il y a peu de chances que tu fasses une séance de sport à 14 heures et que tu manges pas avant 20 heures. Donc, ce mythe de vite, faut manger, oui. Après une séance de sport, faut manger un peu plus pour réparer, mais t'as le temps, enfin. Non, mais ça me fait rire, tu vois, cette fenêtre anabolique qui, du coup, a été débunkée plein de fois, mais qui perdure, tu vois. Moi, je prends mon shaker juste après la séance, tu vois, parce que ça répare mes protéines. Bah non, en fait, il n'y a pas de... Oui, heureusement que c'est pas si rapide, quoi, parce que sinon, on ferait comment, quoi. Je pense que ce qui fait que le mythe perdure, c'est que les gens qui continuent à croire ça, c'est des énormes Golgoths super musclés. Oui, donc du coup, par définition, vu qu'ils sont musclés, ils ont raison. Tu fais un rapprochement. Ouais.
Tu sais, c'est les mecs qui dédient leur vie à muscu. Attention, c'est très bien, et c'est pas du tout, c'est juste un constat. Normal qu'un mec qui ait 2 fois les bras, 2 fois mes bras, qui dise moi je prends un shaker après la séance parce que c'est utile, tout le monde se dit bah c'est super utile. Mais en fait, lui-même ne sait pas que c'est pas ça qui lui a fait prendre de la masse musculaire. Ce qui lui a fait prendre du muscle, c'est qu'il y va tous les jours depuis 5 ans et que toute sa vie tourne autour de la muscu. Ouais. Et t'inquiète pas que le shaker de 15h30, si tu le prends à 18h, tu vas pas perdre de bras, quoi. Mais c'est vraiment important de comprendre ça. Donc, il est vrai qu'après une séance de sport, il faut réparer les tissus, les mitochondries, il faut donner au corps de la calorie, mais Oui, on n'est pas à l'heure près, quoi. d'ailleurs, normalement, après une séance de sport, comme on a beaucoup de cortisol, l'hormone du stress, le cortisol est inhibiteur de la faim sur une période comme ça. Quand vous êtes stressé chroniquement, là, c'est à l'inverse, ça va déclencher des fringales, mais quand c'est du court terme, vous n'avez pas faim. Combien de fois avec Meryl, on avait des événements stressants, des appels, des événements, t'as pas trop faim l'heure avant, mais après ça revient. Normalement, après une séance de sport, dans l'heure qui suit, t'as tout sauf faim, quoi. Ouais. Et c'est normal parce que quand tu as une phase comme ça intense, d'un point de vue de l'évolution, ça n'a pas de sens que le corps t'envoie un message il est temps de manger. Ouais. Parce que ton corps, il comprend pas que t'es en train de faire du sport, il pense que t'es en train de fuir un danger. Imagine, t'es en train de fuir un tyran de sabre et d'un coup, ton corps, il te fait stop, J'ai faim. j'ai faim, c'est l'heure de manger. Bah non. Ouais. Donc c'est normal de pas avoir faim après une séance de sport, donc c'est normal de pas manger tout de suite après le sport. Et d'ailleurs, chaque fois que tu manges après le sport, c'est un truc général, parfois t'as même un peu Ouais, tu te sens pas bien, un peu vaseux. Ouais. Vaseux, très bon mot. Tu digères moins bien, il y a trop de stress encore, du coup, bah forcément, quand t'es stressé, par définition, tu digères moins bien, etc. Bah ouais. Donc c'est logique. Donc ça, c'était un gros mythe sur la nutrition. Je pense qu'on peut dire, on peut parler du fait que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ouais. Pour toi, c'est vrai ou pas? Alors, il y a 2 choses à dire. Pour moi, c'est un repas hyper important, mais c'est pas pour autant que le reste des repas n'est pas important. En gros, pour moi, avoir faim justement le matin est un signe de bonne santé. Ça veut dire que justement, durant la nuit, on a tellement bien régulé nos hormones de faim, de satiété, et que en fait, durant la nuit, il faut rappeler qu'on brûle plus de calories qu'en restant assis sur une chaise toute la journée. Donc le corps travaille durant la nuit, les organes travaillent. Et en fait, d'avoir faim le matin, c'est un signe que on a tellement travaillé qu'il faut donner de l'énergie au corps et donc du coup lui apporter des bons nutriments. Évidemment, il faut avoir un petit déjeuner qui est bon pour soi, donc un petit déjeuner riche en lipides, en protéines, qui va vraiment venir nourrir le corps pour le matin, parce que encore une fois, c'est différent entre matin, midi et soir. Et donc du coup, de venir apporter des lipides et des protéines, ça va venir activer le cerveau, venir rassasier le corps, venir apporter beaucoup de nutriments. Donc ça, c'est important. Donc le petit déjeuner est important, mais pour moi, le déjeuner et le dîner est tout aussi important parce que regarde, le dîner, si on mange des choses qui sont bien optimisées, ça va nous aider à mieux dormir. Le midi, si on a des grosses journées, ça nous permet aussi d'apporter de l'énergie au corps pour tenir et l'après-midi et justement compenser toute l'énergie qu'on a dû dépenser pendant la matinée. Donc pour moi, c'est pas le plus important, mais d'avoir faim le matin, c'est très important. Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent moi j'ai pas faim et tout, mais en fait quand ils prennent 1 ou 2 semaines de vacances et qu'ils retrouvent un rythme normal, ils ont une certaine faim. Ouais. Après, il y a des gens aussi qui confondent le j'ai pas faim au moment où je me réveille Oui. et j'ai pas faim jusqu'à 13h. Parce qu'il y en a qui font sans le savoir ce qu'on appelle un jeûne séquentiel. C'est bonjour, je suis Flavio, je me lève à 8h, mais je petit-déj à 9h, 9h30. Et ça c'est ok, tu en demandes pas aux gens de se manger dès qu'ils se réveillent. Mais c'est vrai qu'après quand t'as une vie où tu te lèves, en fait t'es dans le speed. Il y en a, moi, ils me disent, moi, je décale le réveil pour vraiment me lever le plus tard possible. J'ai même des gens qui disent, moi, je mange une tartine, en même temps, je me maquille. Ouais. En fait, comment tu veux que ton corps te sécrète de la faim? Et après, tu vas arriver à 11h, tu vas avoir faim, donc tu vas prendre des petites amandes et tout. Ou alors, tu vas défoncer ton déjeuner et tu vas acheter n'importe quoi. Ouais. Moi, j'avais fait un cycle. Un réel là-dessus. Ouais. J'avais beaucoup de gens qui avaient dit, ouais, moi, ça fait 20 ans que je mange pas le matin et je suis en bonne santé. Mais comme tu dis, 20 ans, ça fait quoi? C'est parce que tu manges pas, parce que tu te lèves dans le speed et donc du coup t'as pas le temps et par définition comme ton corps s'habitue, tu t'habitues entre guillemets à plus donner à manger le matin. Mais est-ce que c'est pas justement la conséquence d'un stress tellement important que du coup c'est pour ça que t'as pas faim, mais c'est pas forcément que t'es en bonne santé, ou alors c'est-à-dire que tu compenses énormément sur les autres repas et ça c'est encore aussi plus compliqué. Non, mais complètement. Je suis d'accord avec toi sur tout ça. Après, ça peut toujours arriver quelqu'un qui, objectivement, dit moi, je mange pas le matin, j'ai pas faim. Mais d'ailleurs, c'est stressant aussi pour le corps. Parce que si vous dînez à 20h et que vous remangez qu'à, je sais pas, midi,
ça fait quand même tous les jours, vous vous envoyez 16 heures de jeûne, bah, c'est aussi stressant pour le corps. Et ceux qui disent, mais moi, ça me permet d'être plus productif, oui, normal. Comme votre corps manque de nutriments, il vous envoie des signaux d'alerte, de stress, pour que vous alliez chercher la calorie, hein, en gros, de façon archaïque, et vous l'utilisez pour faire autre chose. Donc ça fonctionne, mais un jour, vous tirez sur la corde. Et il y a plein de gens, tu vois, qui prennent beaucoup de jeûne intermittent pour ça, mais ils tirent sur la corde. Ils tirent sur la corde et chroniquement, je pense à Arti, à Doméos, qui était passé sur le podcast en janvier 2024, qui nous l'avait dit. Il a dit, moi, j'ai fait 3 ans de jeûne intermittent, puis je me suis rendu compte que ça m'a complètement tué les hormones. J'ai repris un petit déjeuner salé, et il dit, en fait, je me rendais compte que j'étais fatigué. Et c'est toujours pas... En fait, quand vous êtes à 40% en termes de vos capacités, vous vous rendez pas compte, parce que c'est votre nouvelle norme. Quand vous êtes à 80 et que vous passez à 40, vous voyez le gap. Mais quand ça fait 1, 2, 3 ans que vous êtes à 40, 45%, vous voyez plus que ça fait d'être à 100%. Et c'est pour ça que on vous incite vraiment à prendre soin de vous, parce que vous avez toujours des bonnes surprises. Ouais. Voilà. Bah, nous, on le voit. Hein. Bah oui. C'est pour ça qu'on des fois on se dit, mais comment ça se fait que les gens ils en fassent pas autant que nous? Mais non, mais c'est qu'en fait, nous, on a tellement des niveaux d'énergie élevés que c'est notre norme à nous. Mais c'est pas la norme de tout le monde. Et c'est en mettant en place toute cette habitude qu'on vous donne à travers le podcast, le coaching, les compléments, que justement, vous allez réussir à avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien et vous verrez que vous pourrez en faire beaucoup plus sans tomber en burn-out. Parce que le but, c'est pas de faire plein de choses toute la journée et après être en stress chronique et tomber en burn-out. C'est pas le but du tout. C'est de bien évidemment récupérer assez, etc. Mais d'avoir assez d'énergie au quotidien pour vous permettre de faire toutes ces choses. Donc, c'est vraiment important. Et il y en a qui diront, comme on est jeune, c'est plus facile. Peut-être. Oui. C'est vrai. Mais ça veut pas dire que c'est plus dur, que c'est impossible. C'est tout. On a très bien conscience que le métabolisme de 25 et de 50 ans sont pas les mêmes. Oui. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas y arriver. En fait, c'est même pas plus dur, je trouve. C'est juste différent. C'est juste que on a beaucoup de... surtout moi, de darons entre 40 et 50 ans. Mais en fait, ils font les mêmes actions qu'à 20 ans. Et je dis, tu vas voir, ça va pas être plus dur. C'est juste que c'est pas les mêmes choses. C'est différent. De même que si demain, à 40 ans, tu reprends tes études, tu vas pas du tout étudier à la même vitesse qu'à 20 ans. Qu'à 40 ans, tu as compris comment tu fonctionnais, ce que tu aimais. Donc, tu vois, ça va aller beaucoup plus vite. C'est vrai. À 20 ans, tu arrives à l'école, le cahier, il est rouge ou bleu, tu vois. Enfin, bon, j'exagère un peu peut-être, mais c'est un peu ça l'idée. Ça, ouais. À 40 ans, tu arrives, bam, 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 on y va, straight to the point et go, quoi. Ouais. Tu sais où aller, tu sais dans quelle direction. Donc, les actions sont différentes, mais une fois que tu as les bonnes, ça va tout aussi vite. Hein. Il y avait un mythe, c'était les glucides font grossir. Le soir ou de façon générale? Bon, le soir, il y avait un mythe. Est-ce que... Non, mais... S'il vous plaît, on va pas s'énerver, mais on va pas s'énerver. Si les glucides le soir faisaient grossir, ça voudrait dire que le corps est une machine qui s'arrête à minuit et qui redémarre à minuit 1. Mais donc, ça voudrait dire que... quand est-ce que vous faites votre dernier repas? Ceux qui disent, oui, mais le soir, mais dans ce cas, si je mange à 16h, pourquoi c'est mieux? Tu vois, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre la logique. Parce que ceux qui disent, oui, mais du coup, mon corps fait rien, il stocke. Mais déjà, non, ton corps, il continue. C'est pas parce que t'es allongé qu'il fait rien. Et excuse-moi, mais quand t'es derrière l'ordi à taper comme ça toute la journée, et tu fais pas des tâches qui te demandent beaucoup de glucose ou de création, c'est quasiment pareil en termes de dépenses énergétiques aussi. Donc, même ça a été prouvé, on le voit bien. En dormant, on brûle plus de calories qu'en restant assis sur une chaise. Donc ça montre bien que toute la nuit, les organes travaillent pour justement filtrer les informations, pour filtrer tout ce qui est au quotidien dans la journée. Donc c'est important d'apporter des glucides au quotidien et même le soir. Et les pâtes, elles prennent pas 150 calories, 300 calories passé 20 heures, quoi. Non. Je sais pas pourquoi on dit ça, des glucides et pas des lipides, par exemple. Ouais. Ou des protéines. Je sais pas. Pourquoi dans la tête des gens, parce que pour eux, glucides, c'est le mal incarné, etc. Alors que c'est essentiel d'avoir des glucides au quotidien. Ils sont super importants. Rien que pour le cerveau, quand on sait que c'est 120 grammes de glucose par jour. C'est juste énorme. Il y en a qui vont dire oui, mais avec les lipides, etc. Oui, mais en fait, si tu lui donnes ce dont ton corps a besoin direct, il va pas dépenser de l'énergie pour transformer, par exemple, les lipides en glucides, etc. Donc, autant lui donner des glucides. Et il existe des très bons glucides. Il y a des très bonnes sources de glucides. C'est pas que du pain blanc. Enfin, il y a tellement de sources de glucides qui apportent beaucoup de choses au corps. Donc, il faut pas les négliger. Et le soir, elles font pas plus grossir, quoi. Encore une fois, c'est pas passer 20 heures que tu rajoutes 500 calories à ton assiette. Mais il faudrait qu'à chaque fois, pour ceux qui nous écoutent, dès que vous avez un mythe, décortiquez-le. Ok, pourquoi les glucides, ça ferait plus grossir le soir? Parce qu'on les stocke. Ok, mais pourquoi les lipides, ça ferait pas plus grossir? Surtout que, oui.
Alors, par définition, c'est plus gras. Enfin, Et du coup, t'en as, du coup, ils disent, mais c'est pour ça que le soir, je mange léger. Mm. Mais en fait, si tu fais du sport vers 17h, 18h, t'as besoin de calories, mange pas léger. Mm. Il faut manger beaucoup autour des zones d'activité. Effectivement, si après 17h, tu fais plus rien de ta journée, bah, tu vas manger léger. Par contre, si de 15h à 17h, tu bosses sur un truc très important et de 17h à 18h30, t'es au sport, bah, mon pote, à 19h, il va falloir envoyer de la calorie, quoi. Mm. Et si après, t'as des soucis de digestion, là, on revoit pas forcément les glucides, mais quels sont les glucides que tu digères le mieux? Est-ce que on pourrait pas travailler sur tes organes aussi? Parce qu'il y a des exercices pour améliorer les organes et le transit. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sujet de récupération? Mais tu vois, c'est comme, bon, c'est un autre podcast à faire, mais la digestion, j'en ai fait une masterclass. Quand on dit masterclass, c'est toutes les semaines pour tous nos clients. Il y a une masterclass qu'on fait en privé. Et chaque semaine, c'est un thème différent. La semaine dernière, c'est la digestion. D'ailleurs, ce soir, on en a une, c'est sur la gestion du stress. Mm. Donc, on va 10 fois plus loin que ce que vous voyez dans les podcasts. Je dis ça. c'est qu'il y a des questions-réponses. Voilà, il y a une partie coaching vraiment personnalisée et vraiment une coaching de groupe. Vous avez les liens en description pour réserver votre appel de découverte. Et qu'est-ce que je disais? Oui, la digestion. La digestion, c'est pas que la nourriture. Mm. C'est comment je récupère, comment je stresse. Environnement. Voilà. Par exemple, on va parler du gluten. Moi, je digère plutôt bien puisque je suis d'origine italienne. Donc, j'ai un microbiote intestinal qui, depuis des générations, est habitué à ça. Maintenant, vous filez la même quantité de gluten que moi à un Chinois, évidemment, il ne va pas digérer pareil, puisque le microbiote chinois n'est pas habitué au gluten. Mm. Point. C'est aussi simple, et pareil pour les produits laitiers. Ouais, c'est aussi logique. simple que ça. Donc ouais, les glucides le soir, ça fait grossir, et les glucides tout court, ça fait grossir. Ça amène de la rétention d'eau, mais si t'en es au point où ça se voit, c'est pas forcément le glucide le problème. Mm. D'ailleurs, juste parenthèse, la plupart des gens qu'on a en perte de poids, je dirais 90%, ils mangent pas assez. Ouais. Et moi, je vois pas beaucoup de gens qui mangent trop. C'est vraiment rare de trouver quelqu'un qui mange trop de bonnes choses, ça n'existe pas. À la limite, parfois, enfin non, en fait, c'est toujours un manque de nutriments, un manque de vitamines. Ouais, donc Et du coup, des carences qui du ouais. coup dérèglent tout. Et par définition, en fait, comme quoi les compléments, c'est pas des pilules magiques. Enfin, c'est des pilules magiques sans se vouloir, mais quand on règle des carences, eh bien, on règle le métabolisme. Et donc, du coup, ça aide aussi à la perte de poids, à mieux dormir, etc., à réduire le stress. Donc, comme tu dis, c'est souvent un peu la même chose. Ou alors, ils vont aller vers des produits light et on dit que c'est bon pour la santé. Et finalement, C'est quoi un produit light pour toi? un produit light, c'est par exemple un produit allégé en gras, en sucre, les trucs un peu 0%, etc. Et même nous, il y a une époque où on allait vers ces produits-là, quand on commençait la muscu, quand on commençait un peu la nutrition. Et mais en fait, c'est un peu le piège. C'est d'aller vers des aliments light qui sont encore plus transformés. Et généralement, ce 0%, il est remplacé par autre chose. Et c'est pas forcément mieux. Donc parfois, il vaut mieux manger un truc plus gras. Donc ok, c'est peut-être plus calorique. Sauf que le gras que ça t'apporte est beaucoup plus bénéfique que si c'est du 0% avec un truc transformé qui va perturber ta digestion, tout ça, tout ça. Et voilà, et puis toutes les calories ne se valent pas. Encore une fois, ça, c'est plein d'épisodes qu'on a déjà fait. Mais donc, c'est pas forcément parce que c'est light que c'est bon. Parce que du coup, ça peut vraiment être tellement transformé que ça va déséquilibrer le microbiote, etc. Puis en plus, il y a des additifs, des édulcorants. Et en plus, le fait qu'il y ait du gras dans un produit laitier, ça permet par exemple d'améliorer l'absorption de la vitamine D, des oméga 3 et même des protéines. Donc c'est pour ça que nous, on préfère maintenant un fromage blanc qui est à 5% plutôt que 0 pour ça. C'est pour ça qu'un steak, nous, on n'achète plus de steak 5%. Non, d'ailleurs, on ne sait même pas combien ils sont. Ils devaient être à 15 à peu près. Ben, en fait, ça a des avantages aussi. Le gras est bon. Le souci, c'est quand vous mangez un steak 20%, plus du gras à côté et encore du gras. Enfin, toi, c'est une question de quantité. Regarde, les sardines, il y a des protéines et des lipides. Il ne viendrait pas à l'esprit de manger des sardines désenrichies en lipides. Oui, ça n'a pas de sens. Autant manger du thon ou de la sole. Ouais, c'est clair. Pas besoin de. Donc, comme tu le dis, les produits light, en plus du fait que du coup, il y a une transformation. Par définition, c'est des produits transformés. Ouais. Après, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Si là, vous avez un objectif, je sais pas, de compétition, où vraiment il faut sécher, foncez. Mais nous, comme on prend plus la santé qui derrière amène la perte de poids et le regain d'énergie, les produits 0%, c'est pas non plus le must, quoi. Ouais. Et pourtant, dans la tête des gens, c'est light, c'est 0%, donc c'est bon. Complètement. Parce qu'en fait, on visualise encore calories. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, quand la plupart de tes clients, ils mangent pas assez, est-ce que c'est vraiment les calories le problème du coup? Non, c'est juste l'équilibre qu'il y a autour de l'assiette qui n'est pas bonne. Et finalement, il n'y a même pas assez de calories pour tenir. Donc, il faut vraiment revoir
tout retravailler la vision d'ensemble et apporter les bonnes connaissances au bon endroit pour éviter de tomber dans le piège des calories, des calories, des calories. D'ailleurs, j'en ai même fait une vidéo YouTube sur les calories. Tu perces, hein. Alors, Meryl, elle perce sur Insta. Meryl Bissonnier sur YouTube qui fait des vidéos au nom de Nutripreneur. Ouais. Franchement, c'est cool, ouais. Ça monte bien. Hein. Ouais. Mais tu vois, pour les produits light, il y a quand même un cas de figure où je les conseille. C'est dans un objectif de se remettre en forme. Imaginons quelqu'un prend 3 canettes de coca par jour. Je vais être très content qu'il passe sur du coca 0. Oui. Parce que là, il y a mais c'est pas une finalité, c'est un chemin. Ouais. Voilà, parce que je préfère une passerelle. Voilà, une passerelle. Merci beaucoup parce que le coca 0, alors oui, il y a de l'aspartame, je sais même plus comment on appelle ça. Du courant. Assez truc K. Ouais. J'ai plus, mais c'est un cancérigène. Bref, oui, mais au moins il n'y a pas de calories. Donc, dans un objectif, dans un premier temps, tu vois, de dégonfler, etc. Ouais, c'est utile. Mais c'est pas une finalité en soi. Après, bien sûr, moi, demain, je suis en déplacement, je vois un yaourt protéiné, 16 grammes de protéines, 0%, je peux le prendre aussi. Mais par contre, ça va pas être ma diète au quotidien. Ouais. Oui, parce qu'il y a toujours une face cachée derrière. Il y a toujours quelque chose. Très protéiné, 0%. Il y a toujours quelque chose. Moi, je préfère vraiment avoir un yaourt de top qualité où je suis sûr que toutes les protéines vont être absorbées. C'est encore un autre débat. Putain, on ouvre plein de sous-podcasts, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai, ça, c'est un autre débat. Peut-être que tu vois. On en fera un épisode là-dessus, alors. Exactement. Et d'ailleurs, on vous disait que les glucides étaient bons pour la santé. Et en fait, moi, quand je vois les gens qui disent qu'il faut éliminer le sucre, ça me rend fou. Parce que déjà, les gens confondent tout. Déjà, c'est quoi le sucre ? Le sucre, ça reprend tout ce qui est en ose. Glucose, fructose, galactose, sucralose, tout ça. Bon, le problème, on va pas se cacher, c'est le sucre raffiné. Maintenant, ceux qui disent « Oui, mais attends, le fructose, il y en a trop. » Parce qu'avant, les fruits, ils avaient moins de... Mais non, mais c'est pas... Enfin, peut-être qu'il y avait moins de sucre avant dans un fruit. Mais quel est le problème ? T'as juste parce qu'avant, quand tu dis l'abricot, ça faisait cette taille. Oui, mais t'en mangeais 10 alors. Enfin, il y a pas de... Peut-être tu mangeais pas... Parce que ceux qui nous écoutent sur Spotify, en gros, là, je suis en train de faire la taille d'une cerise. Mais t'en mangeais plus, tu vois. Enfin, les fruits, on n'a pas rajouté du sucre aux fruits. Non. Et puis, il y a une différence entre un goût sucré, par exemple, la pastèque. Ouais. Ça a un goût sucré, il y a 93% d'eau. Ouais. Mais je trouve que la pastèque a un goût plus sucré, par exemple, que, je sais pas moi, une poire ou une pomme. Par contre, il y a moins de sucre. Donc, ça veut rien dire. Et puis en plus, il y a beaucoup de personnes, et j'ai encore vu récemment là sur notre communauté qu'on a School, personnes qui disaient oui, mais faut faire quand même attention, il y a des fruits qui sont très sucrés. On peut penser aux dattes, effectivement, c'est un goût très sucré. Sauf que il faut se dire que les fruits, ça apporte pas que du sucre, ça apporte des vitamines, des minéraux qui sont essentiels pour le corps. Donc en fait, si on élimine les sources de sucre comme les fruits, on élimine toutes les vitamines. Donc, et les fibres. Et les fibres. Donc, alors que les vitamines qu'on retrouve pas dans les légumes, parce que les légumes, c'est que des minéraux. Donc en fait, tu te dis, merde, au bout d'un moment, il faut aussi arrêter et te dire le sucre. C'est revoir encore une fois quelle est la source de sucre. Et en fait, les fruits sont une excellente source de sucre. Donc oui, ça peut être sucré, mais c'est parce que c'est sucré, ça reste du sucre naturel qui apporte des fibres, des vitamines, des minéraux. Donc c'est essentiel pour le corps. Donc il ne faut pas se priver de ce genre de source qui est génial en plus. Enfin, c'est facile à manger. C'est pratique. C'est pratique, il y en a pour tous les goûts. C'est simple, donc faut pas se prendre trop la tête. Et puis, pour tous ceux qui disent oui, mais il y a le pic de glycémie. Alors, je rappelle que si vous avez un pic de glycémie parce que vous mangez des fruits, c'est que vous avez des sujets de santé vraiment à bosser rapidement. Enfin, vous devez vite nous appeler. Mais surtout qu'à grâce aux fibres, justement, il n'y a pas ça. Justement, les fibres. Et puis, en fait, tu vois, moi, je dis souvent aux clients, il y a une règle en nutrition, c'est qu'il n'y en a pas. Ouais. Tu peux très bien, tu vois, demain, tu prends le poulet riz haricots verts, et tu fais poulet haricots verts date. En fait, les fruits peuvent devenir une source principale de glucides. Je pense que le problème des gens, c'est qu'ils ont plusieurs sources de glucides dans un même repas. Ils vont avoir des pâtes, ils vont avoir un morceau de pain pour saucer, ils vont prendre des bananes en dessert, et ils vont prendre un petit jus de pomme à boire dur. Bah oui, mais c'est trop, mais tu vas pas faire poulet, riz, puis en dessert saumon. Enfin, tu vois, bon, c'est un exemple de merde, mais t'as compris l'idée. C'est juste une question de quantité. Mais les glucides, comme tu l'as dit, Meryl, 120 grammes de glucose par jour minimum pour le cerveau. Les muscles, le sucre, ça reste une énergie rapide. Moi, ce qui me saoule, par contre, c'est ceux qui disent non, mais en fait, le corps fait pas la différence entre le fructose et le sucralose. Donc, en fait, c'était la mode pendant la séance, je mange mes Haribo. Ouais. Mais en fait, vous pensez, comme toujours pareil, le corps pour vous, c'est une machine. Il y a ce qui rentre, ce qui sort. Mais évidemment qu'un Haribo archi-industriel,
peut-être qu'en termes d'énergie pure, vous allez tout donner dans la séance. C'est pour ça que tous les footballeurs boivent des Powerade, des trucs. Mais derrière, les impacts sur les organes, sur la récupération. Ouais. Et surtout, moi, je pense que c'est pas pour rien que tous les sportifs de niveau qui prennent leur retraite prennent du poids. T'en as qui disent, mais c'est parce qu'ils mangent toujours autant. Moi, je pense que c'est en fait tout ce qu'ils ont fait en pensant énergie, sans penser santé, bah, ils commencent à payer le prix parce que maintenant, comme ils dépensent plus 4000 calories par jour, le corps. Finalement, il est tellement déréglé que ça fait beaucoup pour lui. C'est plus une question de perte de poids. Il y a beaucoup de footballeurs qui ont pris du poids. Bon, même, je pense au Brésilien Ronaldo, tu vois. Je pense que c'est pas qu'il aime juste trop les caipirinhas, c'est que quand tu bois pendant 20 ans des boissons énergisantes pour aller plus vite sur le terrain, pleines de quelque chose et de trucs en haut où tu sais pas ce que c'est, mais au bout d'un moment, les organes prennent cher aussi, quoi. C'est certain. Et du coup. Donc voilà, vraiment, le sucre est une très bonne. Et d'ailleurs, même au petit déjeuner, quand on dit petit déjeuner salé, ça veut dire majorité, ça veut pas dire pas de fruits au petit déjeuner. Ça veut dire c'est super des fruits au petit déjeuner. Oui, c'est voilà. Et si encore une fois vous avez un chaos glucidique parce que vous mangez une trop grande portion de glucides, la question c'est la même. Vous avez mangé quoi avant, vous mangez quoi après, dans quelles conditions vous mangez, dans quelles conditions vous récupérez, dans quelles conditions vous digérez. Et oui, moi aussi, si je mange 250 grammes de pâtes carbonara à midi, peut-être que je vais avoir un petit coup de somme. Mais je mange pas 250 grammes de carbonara le midi. 2, si je dois manger ça, je vais essayer de mettre plus de lardons et prendre des pâtes plutôt au blé dur pour la digestion. Et 3, je vais aller marcher. Et 4, et en fait, on s'en sort. J'ai l'impression que les glucides, c'est le mal incarné. En fait, les glucides, c'est le mal incarné. Par contre, samedi soir, je me fais mon petit donut. Et j'ai envie de dire, mais c'est pas cohérent. Moi, je préfère 1000 fois me manger des pâtes et du riz tous les jours et pas avoir de donut le samedi soir que l'inverse, tu vois. Bon. Après, mais bon. C'est pour ça qu'il y a encore des mythes et qu'on est là pour les déconstruire, pour faire comprendre aux gens ce qui est important pour eux et éviter d'avoir des matrixages un peu dans la tête qui, franchement, ça prend trop la tête, c'est trop stressant. Hein. Si on est trop matrixé par rapport à ça, vaut mieux qu'on vous donne la vérité. Et que vous puissiez. La vérité ultime. D'ailleurs, on avait écrit manger tard le soir fait grossir, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais juste pour revenir un quart de fraction de seconde dessus, c'est que vraiment votre corps, c'est pas. Il se reset pas à minuit. Et heureusement, c'est un continuum. Donc, ce qui fait que vous allez pouvoir potentiellement grossir parce que vous mangez trop le soir, c'est si vous mangez un repas qui dérègle complètement votre mélatonine et votre glycémie et du coup qui impacte le sommeil. Mais vous n'allez pas stocker plus, quoi. C'est pas. Pas du tout. Heureusement que le corps fonctionne pas comme ça. Sinon, ça veut dire qu'après chaque repas, il faudrait bouger. Et après le petit déjeuner, quand tu te mets dans la voiture pour aller au travail et être assis pendant 3 heures, c'est pas non plus la plus grande dépense de ta vie non plus, quoi. C'est certain. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on se pèse le matin. C'est parce qu'on est plus léger le matin. Donc, c'est quand même qu'on déstocke le soir. Pas pour rien. Donc, Après, il y a des trucs qu'on a déjà. Le jeûne intermittent. Ouais, si, juste, quand on voulait dire le jeûne intermittent, il est adapté à tout le monde. Moi, je pense que déjà, il est beaucoup moins adapté aux femmes qu'aux hommes. Par rapport, tu vois, à vos besoins, notamment en lipides, tôt dans la journée. Et aussi au fait que, comme vous avez le cycle, 7 jours par mois à peu près, avoir quelque chose comme ça de stressant, vous avez besoin de calories en fait. Donc, moi, j'ai un intermittent, pour revenir dessus, il n'est pas pour tout le monde et encore moins pour les femmes. Sachant que déjà de base, les femmes sont plus sujettes au stress. Ouais. Donc du coup, si en plus on rajoute une source de stress en enlevant des calories, là, c'est mort, quoi. Et une phase de stress, c'est en plus une phase. Vous êtes plus sujette aussi aux fringales. Donc autant avoir l'estomac plein, aux émotions, aux hormones. Donc si on veut avoir des hormones qui soient bien régulées, il faut manger assez de lipides, il faut manger assez total, quoi. Et des lipides, c'est important. Exactement. Les calories sont tout ce qui compte pour perdre du poids. Messieurs, dames, le plus grand mythe de la nutrition, celui contre lequel je me bats depuis 2019, jour où j'ai vendu mon premier programme de nutrition. En fait, je pourrais argumenter pendant 45 heures, mais depuis qu'on compte les calories, on n'a jamais autant été en surpoids, en mauvaise santé. Depuis que les gens pensent que aux calories, plus rien ne va. Les calories, ça fait quoi, 50 ans qu'on peut les compter parce que avant, c'était ou pas écrit, ou on n'avait juste pas la balance pour peser. Est-ce que tous les problèmes de santé, je dis pas que sont liés à ça, mais comme par hasard, ça arrive en même temps? Parce que justement, en fait, comme tu penses calories, tu dis, mais attends, je peux manger 2000 calories, je me fais un petit déjeuner, les céréales, avec jus d'orange, ça me fait 1000 calories, j'ai plus que 1000 calories dans ma journée. Oui, mais du coup, tu prends pas en compte l'apport en protéines, l'apport en lipides, la distinction lipides saturés, insaturés, glucides, fibres, vitamines, minéraux, et si c'était une question de calories, autant manger que des Kinder. Et en fait, les gens qui disent, oui, mais
tu sais, tout ce qui est diète flexible, il me reste 500 calories, est-ce que je me fais une salade de fruits, une mousse au chocolat? Là, je mets de côté la notion de plaisir, ok, on est d'accord, mais sur le principe, évidemment, que le corps a préféré 500 calories de fruits que de mousse au chocolat, parce que ça va amener, comme on l'a dit, des choses. Donc, il faut, plutôt que de penser calories, penser densité nutritionnelle. Est-ce que ce que je mange là m'apporte assez de vitamines et de minéraux? Si la réponse est non, on switch d'aliment. Et pour reprendre le poulet riz haricots verts de Meryl, par exemple, on peut garder le poulet mais prendre plutôt une cuisse ou une aile, parce que moi, vous aurez des lipides. On prend de la viande rouge qui va avoir du fer, de la créatine, etc. Haricots verts, peut-être qu'on peut prendre un légume qui comporte beaucoup plus de nutriments, je pense aux brocolis, aux épinards, même aux carottes. Et le riz, bon, le riz, c'est pas enfin, on s'est compris, est-ce qu'on veut plus de nutriments? Est-ce qu'on pourrait pas prendre du riz noir, qui est très riche en magnésium? des pommes de terre. Des pommes de terre, de la patate douce, est-ce que je peux aller sur des lentilles? Et là, en fait, hop, on a un switch mindset sur la nutrition. Parce que voir la nutrition comme uniquement le mindset, c'est voir le sport comme uniquement des calories. Ouais. Si le but du sport, c'est juste brûler des calories, eh ben, on va faire que de la course. On va que courir, c'est ce qui brûle le plus de calories. Ouais. On court. Et on pense surtout pas à activer le métabolisme, à le renforcer. Non, on va penser calories. Et c'est ce que j'appelle calories in, calories out. Tu vois, les gens pensent qu'à ça. J'ai fait un monologue, mais c'était important. Non, mais je pense que tu as tout dit. Hein. Et d'ailleurs, comme j'avais dit, j'ai même fait une vidéo à ce sujet. Donc, vous pourrez regarder, vous pourrez retrouver un... Tu fais ta pub. Ouais. Sur Insta, sur YouTube. Sur YouTube. Et non, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, la chaîne, c'est Nutripreneur. Ouais, Nutripreneur. On a bientôt 2000 abonnés. Hein. Ouais. Ah là là. On est partout, les amis. On est partout. On veut vous donner un maximum de conseils sur la santé. Donc, on est partout. D'ailleurs, vous repartagez de plus en plus en story. Ça fait plaisir parce que je pense qu'il y a beaucoup de bouche-oreille comme ça aussi. D'ailleurs, dans les commentaires sous les vidéos, dites-nous si vous voulez la V2. Ouais, à ce stade-là, parce que là, c'est évident. On n'est même pas au tiers. Donc, V2, V3. Hein. Ouais. Mais donc, voilà, pour finir sur les calories, effectivement, ça compte. Il y a un sujet. Mais pour moi, par exemple, le ratio oméga 3, oméga 6 va être plus impactant parce que, par définition, si ton corps n'est pas inflammé, il va perdre du poids. Après, si tu dois manger environ, 2700 par jour et que tu manges 2800, normalement, le corps, il est assez bien fait pour brûler ça. Et surtout, tu le vois venir. Maintenant, sur 2700, tu manges 4000, là, oui, il y a un sujet de calories. Mais vraiment, c'est très, très rare que les gens mangent trop de calories. Je pense plutôt que c'est une question de qualité de la nutrition, d'apport d'énergie et de répartition. Enfin, quand tu sautes un repas, le problème, c'est pas de manger moins, c'est de manger de façon plus reposée, plus zen. Et ça, c'est vraiment des trucs qui sont tellement importants. Et je réfléchis s'il n'y a pas d'autres exemples, mais en coaching, mais je citerai aucun nom, mais ils se reconnaîtront tous. Avec Estelle, qui est du coup une des coachs de l'équipe, qui passera sur le podcast d'ici une semaine, une ou 2 semaines. Vraiment, on a une quantité de clients qui mangent entre 1600 et 1800 calories par jour, qui font 1m85, qui font du sport. Enfin, ce n'est pas possible. Ouais. Le corps se met en mode survie, parce que si vous donnez moins de calories, il se dit « Oh mon Dieu, c'est la famine, donc il faut que je stocke pour être sûr que si demain j'ai plus de nourriture, j'ai des réserves, parce que le gras, c'est de la réserve. C'est pour ça que quelqu'un qui est très gras sur une île déserte sans nourriture va survivre beaucoup plus longtemps qu'une personne très fit, très musclée qui n'a pas de réserve, qui va mourir. Mais du coup, donnez-lui l'information que vous n'êtes pas en mode survie et que tout va bien. Ouais. Et c'est là où le corps se mettra à perdre du poids. Voilà. Mais oui, il y a une question pour certains. En fait, je pense que pour les gens qui viennent de la muscu, il y a une question de déficit. Parce que quand tu veux vraiment les abdos hyper secs, mais la plupart des gens, en fait, ils veulent juste ne pas être en surpoids. Ils veulent avoir un corps qui les rend libres, qui leur permet d'aller jouer avec leurs enfants ou juste de ne pas se prendre la tête de est-ce que j'ai le droit de faire le badminton parce que mon genou va lâcher. Ouais. Et déjà, en fait, la plupart des gens, tu leur donnes un ventre plat, c'est bon. Je dis pas pour avoir le six-pack levé et tout, faut pas avoir un œil sur les calories, mais je dis que pour être en bonne santé, le ventre plat, être mince, quoi, et en même temps être musclé, j'ai une différence entre être mince et avoir le six-pack. Pour moi, il n'y a vraiment pas besoin de se focaliser sur les calories. Et je sais pas depuis combien de temps on n'a pas pesé nos calories, toi et moi. Très longtemps. Très longtemps. Très très longtemps. Et il nous reste le temps de faire les 2 derniers mythes sur la nutrition. Donc, après il y en a un qu'on a déjà abordé. Les compléments. Ouais. Juste sur le fait que on vend des compléments, mais on pense vraiment que les compléments ne remplacent pas une bonne alimentation. Par contre, je préfère quand même quelqu'un qui fasse du McDo tous les midis et qui prenne du magnésium que des McDo tous les midis sans magnésium. Attention, je dis pas que le magnésium va résoudre tout, mais que c'est déjà une première étape. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui dort très très mal, mais qui a une super alimentation, c'est mieux que quelqu'un qui dort très très mal et qui mange n'importe quoi. Certes, il va falloir sérieusement travailler sur le sommeil, mais il vaut quand même mieux
très mal dormir et très bien manger que très mal dormir et très mal manger. C'est pareil pour les compléments. Ouais. Tu sais, il y en a, ils disent, ouais, mais ça sert à rien. D'abord, je vais améliorer ci, ça. Ouais, mais ça peut aussi participer. Justement, à l'engouement de te mettre dans des bonnes conditions pour améliorer ta santé au global. Donc, important. Donc voilà. Et un mythe, c'était que les végétariens ne pouvaient pas être musclés. Ça tombe bien. En plus, après, on fera la petite transition, peut-être, si on a le temps, sur le sport, les lignes du sport. Ouais. Bon, vas-y, on envoie. En fait, ça fera la transition pour la V2. Quand vous êtes végétarien, il faudrait que 50% de vos protéines proviennent de produits laitiers et d'œufs, parce que c'est des protéines à haute assimilation. Donc pour moi, quand tu es végétarien, tu peux t'en sortir entre les œufs. Juste, c'est vrai que quand tu fais 90 kilos, si tu as besoin de 2 grammes de protéines par poids de corps et que tu en as besoin de 180, il y a une réalité aussi à aller chercher de ce côté-là. Donc il faut aussi savoir ce que vous voulez. Si vous voulez être végétarien et que vous êtes très lourd, que vous voulez prendre de la masse musculaire, il va falloir prendre de la protéine végétale. Ça va pouvoir donner des ballonnements, des gaz, etc. Mais moi, je dis vraiment aux gens, soyez bien au clair sur ce que vous voulez. Mais tu prends un gabarit comme le mien, 70 kilos, si j'ai besoin de 140 grammes de prot par jour, en vrai, 4-5 œufs, fromage blanc, un peu de fromage, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Hein. Et puis après, tu as tout ce qui est lentilles, etc. Enfin, c'est possible. J'avoue que vegan, tout le monde prend l'exemple de Petit Biscuit. C'est le DJ. Mais c'est toujours pareil, Petit Biscuit, il est blindé d'argent. Il a l'argent pour être suivi par les meilleurs. Voilà. Pour tout optimiser, etc. Voilà. Avec une personne lambda. Djokovic, pareil, il a les meilleurs kinés et diététiciens du monde, tu vois, pour optimiser. Mais effectivement, une personne qui n'a pas les bons réflexes, qui n'est pas suivie, ça peut être plus compliqué justement d'avoir assez de protéines parce que les protéines végétales sont moins bien assimilées par le corps. Donc, il faut en manger davantage. Et en fait, quand on ne sait pas exactement combien il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger pour améliorer l'assimilation de tout ça, ça peut être plus compliqué. Mais bon, végétarien, c'est quand même moins compliqué que vegan. En tout cas, pour moi, c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut garder à l'œil quand on est végétarien. C'est 50% des protéines proviennent de sources animales, quelque part. Et il ne faut pas avoir peur de manger des œufs, des produits laitiers, vraiment à tous les repas. Quantité, Et puis, tu vois, même, je sais pas, tu te fais un plat, et puis tu vas te faire les tartines de ricotta pour le fromage, tu vas râper du parmesan, tu vas prendre du comté, tu vas prendre du kéfir à boire, tu vas prendre du fromage blanc avec de la framboise. On peut trouver. Quand tu es vegan, en fait, si tu veux tes protéines, tu vas devoir aller vraiment du côté lentilles, haricots, oléagineux. Donc, en termes de calories, là, pour le coup, tu risques d'être vite à 4000 calories. Et surtout, les haricots, ça donne quand même ça gonfle un peu le ventre, des flatulences, des gaz. Donc, il n'y a pas tous les acides aminés, donc ça peut être aussi plus compliqué. Le combo ultime, c'est 20% de riz, 80% de légumineuses. Quand tu fais ce ratio, tu combles tous tes acides aminés, les 22 qu'il faut, dont 9 essentiels. Quand on dit essentiels, c'est que le corps ne sait pas les fabriquer, donc si tu les manges pas, tu peux pas les avoir. C'est ceux qu'on retrouve dans la viande, dans les protéines animales. Le plus important acide aminé, donc protéine, c'est la leucine, parce que c'est celle qui va déclencher la synthèse des protéines musculaires. Donc elle est vraiment importante, vous devez en avoir le plus possible. Le poulet en a énormément, le parmesan en a beaucoup, les œufs en ont aussi, et les œufs aussi mangés de façon différente. Ça peut être des œufs au plat, ça peut être des œufs durs, ça peut être dans un bowl cake, ça peut être à la coque, ça peut être dans un banana bread. Il y a plein de façons de manger des œufs. Mais c'est vrai que, tu vois, en le disant, je réfléchis que quand tu fais 80 kilos, que tu fais de la muscu, 160 grammes de protéines par jour quand tu es végétarien, c'est vrai que 80 grammes par jour entre œufs et produits laitiers, faut quand même y aller, quoi. Donc, mais après, c'est toujours pareil, il faut savoir ce que vous voulez. D'ailleurs, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent je suis végétarien et qui mangent du poisson. Pour moi, ça, c'est pesquitarien. Pour moi, végétarien, c'est pas de viande, pas de poisson. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on enlève le poisson. La viande n'est pas le poisson. Je connais personne qui dit moi, je suis végétarien, mais je mange de la viande. En soi, le thon rouge, c'est un animal aussi. C'est un animal. Je pense que c'est juste que c'est pas des mammifères. Donc, c'est un autre débat, tu vois, mais que psychologiquement, t'as pas l'impression de manger un être vivant. On est venu en métro, là, avec Meryl. Il y a une pub en ce moment avec les sardines, t'as vu? Je me dis, putain, je pense qu'à la même pub avec les vaches, on aurait l'association L214 qui serait tombée dessus. Mais là, c'est des sardines, ça fait pas de bruit. C'est ça, c'est mignon. C'est mignon, quand tu lui coupes la tête, elle hurle pas. Enfin, tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est ça, quoi. Les amis, on a fait 1h20 sur sommeil et nutrition. Il reste le sport, le métabolisme et les hormones. Donc, franchement, dites-nous en commentaire si vous voulez une V2, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire et des choses hyper intéressantes, même sur le métabolisme, le sport, les hormones dont on n'a jamais parlé. Donc, ça peut être vraiment hyper cool d'aller dans ces sujets-là. Donc, écrivez-nous en commentaire si vous voulez une V2.
Si vous voulez pas, on sera un peu déçus, mais peut-être qu'on la fera quand même. On verra. Mais en vrai, dites-nous en commentaire si vous voulez une V2 sur sport, métabolisme, hormones, un peu débunker tout ça, qu'on vous apporte un peu plus de nuances, d'explications sur chaque un peu mythe qu'on retrouve. Et voilà, parce que le but, c'est que vous en sachiez le plus possible, que vous appliquiez des choses au quotidien et que vous ayez une meilleure santé quotidiennement. Donc ça peut être qu'intéressant, mais voilà. C'était vraiment un bel... Moi, j'ai kiffé faire cet épisode. Ouais, c'est trop on bien. enchaîne, en fait. C'est pour ça qu'on peut pas faire plus, parce qu'on on reçoit un invité, là. Ouais. Donc, on vous dit à très bientôt. Si vous avez aimé, pensez comme d'habitude à liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, à mettre 5 étoiles si vous êtes sur les plateformes d'écoute. Vraiment, c'est super important pour nous. Ça nous donne de la force, ça nous permet de continuer aussi à faire tout ce qu'on fait, à investir beaucoup de temps et d'argent dans tout ce beau podcast qu'on adore. Franchement, pour nous, c'est un vrai plaisir. Ouais. Donc, dites-nous en commentaire. Même, on en voit plein qui nous envoient des messages en privé en mode merci pour ce que vous faites, c'est génial. Ouais, et c'est franchement, génial. vous savez pas à quel point ça nous touche. On y répond à tout le monde. Après, si vraiment on n'a pas répondu, on s'excuse. Peut-être c'est un oubli, mais on essaie de repasser à chaque fois sur les messages, En etc. tout cas, on lit tout le monde. On lit tout le monde, Sacré mais on lit tout le monde. on essaie vraiment de répondre à tout le monde parce que pour nous, c'est le plus important. Vous êtes notre meilleur public, donc voilà, merci pour tout. Tous les liens sont en description, que ce soit pour le coaching, le podcast, pour le e-book récapitulatif. Profitez-en. Et puis encore une fois, vous avez 20% sur votre première commande avec le code CORESPRIT20 sur les compléments alimentaires Nutripreneur. Et si vous avez déjà commandé, allez sur le site, parce que peut-être qu'en ce moment, il y a des offres. On ne sait pas exactement quand sort le podcast, mais... Voilà, profitez-en, refaites les stocks, boostez votre santé au quotidien, votre énergie, et tout sera que meilleur dans votre vie. Exactement. Bon, c'était Flavio, c'était Meryl. Prenez soin de vous. C'était Corps Esprit, épisode on ne sait plus combien. Et rendez-vous dimanche prochain à 18h. Allez, salut. Ciao.